Wagwan tout le monde, bienvenue dans la D1. On est de retour, la Coupe du Monde est finie, mais thank God for the Premier League. Bob, la Prem est de retour. Bet first. First and fast. Comme vous l'avez vu, je suis avec mon acolyte Bob, toujours de mon côté droit, tu connais, mais en face de moi. En face de moi. Un journaliste qui nous provient du Katanga, qui nous provient de Ninove, un jeune qui parle néerlandais, français, l'homme qui a percé, l'homme qui a percé, Parfois tu vas en training Diable Rouge, parfois en training Anvers. Le seul et unique Bogosiano Aaron. Merci beaucoup. Aaron, la Première Ligue est de retour. Est-ce que le foot t'a manqué, oui ou non? Bien sûr. Quand bien même. Sûr. Ouais. Après une semaine et demie, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. Et pour compléter ce panel aujourd'hui, un homme qui est habillé d'une fraîchesse. Un homme qui nous met mal à l'aise. Bien noir. Les coins sont faits, le fait des faits du Daily Pepper à des Nike Dunks. On essaie. C'est pas Matanga, il est venu pour foutre la merde aujourd'hui. C'est pas Matanga. C'est pas Matanga. Si j'aurais envoyé un son ce vendredi, j'aurais dit Arsène de Bruxelles. Arsène, ça dit quoi, mon gars? On est là, mon frère, et toi? Ça va. Franchement, je suis content d'être de retour. Ça m'a fait du bien. Et je dois dire que regarder la Première Ligue, un week-end prolongé de Noël, ça m'a fait du bien. Et je me suis rendu compte qu'à part la Première Ligue, le reste, vraiment, on a un souci. Non, clairement. Parce que j'ai dû switcher entre la Première Ligue et la Jupiler Pro League. Waouh. Ah ouais, Franchement, j'ai regardé Liverpool. Et puis, je me suis dit, en tant que supporter d'Anderlecht, non, j'ai regardé Charleroi Anderlecht. Anderlecht. 15 minutes de jeu. C'était lent. Hein? Et j'avais mal aux yeux. C'est terrible. J'avais une migraine qui commençait ici derrière. Et puis je me suis dit, heureusement, il y a Arsenal West Ham. Et j'ai remis la Première Ligue. Mais quel championnat! Mais c'est impressionnant parce que moi je trouve ça impressionnant dans le fait que ce genre de championnat, c'est. Faut pas oublier ça fait un mois certains, la plupart des joueurs n'ont pas joué au football en fait. Vraiment pas match devant un grand public, tout ça. Et que. Ils n'ont pas l'air genre en mode. On dit qu'ils ont joué la semaine passée. Genre, il n'y a aucun match, je me suis dit, ah, chaud. On dirait, il n'est pas encore rien. Ils étaient présents. Ils étaient présents, ils étaient tous là. Ils étaient présents. Mais quand tu regardes aussi la Première Ligue, quand tu regardes par exemple le match de la Coupe du Monde et les matchs de la Première Ligue, c'est pas la même intensité. Non, c'est un J'ai senti une grosse différence vraiment entre la Coupe du Monde et la Première Ligue. Parce que tu vois, la Coupe du Monde, t'avais mis dans un rythme, t'étais habitué un peu à un jeu lent. Puis t'arrives en Première Ligue, là, ce week-end-là, ça allait vite. Hein. Moi, j'ai vu des boucs avec la dalle. Ouais, ils avaient faim. En même temps, c'est normal. Et on est passé de voir des équipes comme l'Iran ou encore comme l'Arabie Saoudite. On passe d'Arsenal à West Ham, des Liverpool et tout. C'est des équipes qui mettent blindées d'intensité. Donc, ouais, non, c'était sûr qu'en voyant ça, ça faisait du bien. Ça faisait du bien. On a l'impression que on avait passé du temps sans regarder du foot et là, maintenant, on regarde vraiment du foot. Le foot est de retour, même si on a eu la Coupe du Monde, on va dire le foot de club, de compétition est de retour. Petit à petit, on va commencer à se préparer pour la Champions League dans un mois. Mais ça veut dire aussi qu'on a eu le droit à des pépites. Et chaque émission, on va à la recherche de qui était ce joueur qui vous a donné un peu les tchololos. Qui m'a fait les tchololos. Maintenant, Bio, je vais commencer avec toi. Je sais que ton équipe a gagné, mais qui est ta pépite du week-end ou qui est le joueur que tu t'es dit, je suis content de le revoir, lui? Moi, bizarrement, c'est pas un joueur d'Arsenal parce que voilà, la plupart étaient au mondial. Certains n'étaient pas au mondial, comme des Odegaard et tout. Mais ma pépite vraiment de ce week-end, c'est Almiron. Le gars, il continue sur sa lancée. C'est incroyable. Le goal, hein. C'est incroyable. Tu vois, Almiron. Il est trop fort. Moi, j'ai envie d'aller à Newcastle et de lui dire, viens, on va en soirée. Tu sais, il fait penser à qui? Qui ça? Qui se rappelle du film Goal? Je sentais que t'allais parler de ça. Tu vas penser à lui. Va à la Madrid, Non, Almiron, c'est une des histoires de cette saison. Hein. Mais gros, il Ouais. n'y a rien à dire. Tu vois, quand on dit Redemption Story, Rien à dire. un bout qui s'est fait critiquer de ouf quand il est arrivé, ses premiers mois, Grealish qui s'est moqué de lui, et puis il a Tout le monde s'est moqué de retourné lui, la hein. tendance avec le nouveau coach. Ah ouais, non, c'est un truc de ouf. Et justement, genre, ce que tu as dit, genre, ou ce qu'on vient de dire, c'est genre En fait, lui, c'est ce type de joueur qui m'a donné l'impression que la Premier League s'est pas arrêtée, en fait. Ouais, voilà. Genre, les équipes, par exemple, comme Newcastle, ils ont repris de l'élan, comme ils étaient au Calmement. directement. Parce que moi, Gif. on avait parlé de ça. On avait peur de oui, après le mondial, ce sera comment? Ouais, En fait, rien du l'intensité, tout, frère. les automatismes. Mais rien du tout.
faut aussi se dire qu'ils ont aussi fait blinder de matchs amicaux. Ils ont eu peut-être 1 semaine ou 2 semaines de congé. Mais c'est jamais la même chose. C'est hein. pas la même. Hein. C'est pas la même chose, mais c'est vrai que l'intensité ils ont mis dès le début, c'était quand même extraordinaire. Hein. Parce que c'est comme avec le break qu'il y a eu, c'est comme si c'était une nouvelle saison, je trouve, personnellement, tu vois. J'avais l'impression que c'était une nouvelle saison. Mais genre, au début de saison, tu vois, le mois d'août, tu vois, un peu en mode, ah oui, la saison vient de commencer, donc il faut un peu rentrer dedans. Mais là, moi, j'ai l'impression que, genre, en mode, la semaine passée, on a joué, en fait. Ouais, de ouf. De ouf. Genre, ça, c'est vraiment impressionnant. Mais ça, c'est un travail, c'est le coach de faire ce travail-là, de stimuler les joueurs, de chaque fois aller en dire en mode signal, les gars, c'est pas une pause. On s'entraîne. C'est ça, en fait. Hein. La semaine prochaine, dans 2, 3, 4 semaines, Ah, on continue, on donne à fond. Là, on est deuxième au classement, on lâche rien. Et si le coach il met ça dans l'esprit des joueurs, ben, c'est normal qu'ils arrivent comme ça. Même, revenons à Almiron, c'est qu'une stat que je trouve vraiment assez incroyable, c'est quoi? C'est qu'il a autant de goals qu'il avait depuis qu'il a à Newcastle, ces 3 dernières saisons. Il a autant de goals cette année qu'il avait ces 3 dernières saisons. C'est impressionnant. On parle de son but ou pas? Parce que tu vois l'intensité qu'il met dans sa course. En fait, genre, tu sais, il fait une course sur la droite, il fait un crochet, il remet dans l'axe. On a tous joué au foot. On sait qu'il y a 1-2 qui va suivre. On le sait. Oui. On le voit. Mais il y a des moments où tu défends. Tu le vois. Mais tu peux rien faire. Parce que le bug, il court à une intensité. Le temps que toi, tu démarres. C'est mort. Hein. Mais tu sais que. Mais tu le vois. T'es là, ton bas gauche. T'as vu ce qui va se passer. T'as tout vu. Mais tu peux rien faire. Parce que si toi, maintenant, si tu te mets genre, dans son chemin, il y a penalty. Si tu veux maintenant le suivre, tu fais une faute. Démarrage que toi, tu dois faire. Lui qui est dans un élan. Et puis, il contrôle frappe. Hein. Pas de blabla. Il vient à pied gauche, il rentre dans l'axe. Mais moi, c'est l'intensité. Et c'est un peu le nouveau style de numéro 7, de numéro 11, tu vois. C'est genre les Luis Diaz. C'est des joueurs qui, en plus d'être techniques, en plus d'être bons devant le goal, ils ont la grinta. Ils ont la grinta. Ils ont faim. Frangin, on vit un autre foot. On l'a vu, je pense, on l'a vu d'un côté avec les backs qui sont devenus aussi ce style de joueur. Ouais. Et on a fait beaucoup de déliés, en fait, des backs. Ou même de 10 déliés. Et maintenant, on dirait que, ouais, clairement. Et maintenant, on voit que genre les ailiers aussi commencent, on dirait, à s'adapter au tu veux faire le fou. Vas-y, viens, je vais manger. Faire nous aussi. Et Almiron, c'est pour moi un exemple parfait de ce type de joueur, tu vois. C'est un top joueur en Première Ligue. Hein. C'est un des meilleurs joueurs de la Première Ligue cette année. Clairement. Et il n'y a rien à dire. En fait, Newcastle, en globalité, c'est une équipe qui est là pour choquer des gens. Et c'est ça que je me demande, un joueur comme Almiron, est-ce qu'il aura besoin d'un transfert ou est-ce que le fait que Newcastle est en train de peut-être monter d'un cran fait en sorte qu'il pourra rester en fait calmement à Newcastle? Pour ma part, je pense qu'un joueur comme Almiron, moi j'ai toujours dit c'est mieux qu'il reste dans ce sphère-là, dans cette équipe, parce que tu vois, quand tu as un certain niveau de jeu, tu proposes une saison, il faut regarder à ton poste. Quitter pour aller où? Parce que tous les grands clubs ont des ailiers très très forts. Parce qu'on va dire la vérité, Almiron il est bon. Mais dans quel club il peut jouer? Dans les top 5, il ne joue pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Real, il ne joue pas. Bayern, il ne joue pas parce qu'il y a des joueurs extraordinaires. Donc, pour moi, c'est mieux qu'il aille dans cette sphère-là, qu'il reste dans ce domaine de Newcastle, où c'est lui le patron, où le club va toujours lui donner cette confiance-là, au lieu qu'il aille dans un grand club où il devra s'adapter et arriver dans un vestiaire. Putain, c'est pas moi le roi ici. Et ça joue mentalement beaucoup sur des joueurs qui n'ont pas eu cette habitude-là depuis certaines saisons d'enchaîner des bonnes performances. Parce que même quand on regarde en Première Ligue, on va dire à son poste, à Liverpool, c'est Salah. À City, c'est Mahrez. Arsenal, c'est Saka. Tu joues pas, frère. Non, tu joues pas. Non, mais c'est chaud. Mais de toute façon, moi, je pense qu'il a, comme Aaron le dit, il n'a pas besoin d'aller autre part. Newcastle, faut se rappeler que maintenant, c'est le club le plus riche du monde. C'est ça. Et en plus de ça, ils sont en train de bien se positionner là pour peut-être les places européennes. Donc, ils sont en train de construire peut-être un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui va arriver là bientôt chez eux. Donc, s'il reste dans l'environnement où il est déjà bon, il connaît tout le monde, où il n'a pas forcément une grosse concurrence, il peut faire de grandes choses et être l'un des pionniers de ce nouveau Newcastle. Ce nouveau projet, ça fait penser à un truc, hein, David Silva. Quand City a allé chercher David Silva, après, il y a eu ce changement-là. Et il était là. Et tu savais que c'est resté la pièce maîtresse. Tu savais que lui, Yaya Touré, tu savais que ça allait être eux avec Vincent derrière. Voilà. Parce que maintenant, même à Newcastle, les gens que je vois rester, c'est aller avec le temps, quoi. C'est lui, des Saint-Max. Et c'est un peu tout, tu vois. En plus, c'est vrai, ça me fait penser au PSG un petit peu 2012, après dans une autre mesure, parce que là, il y a beaucoup de clubs qui ont de l'argent en Première Ligue.
mais c'est avec des Longstaff, des Chris Wood, des Joe Linton, des Bruno Guimaraes. Tu vois, ils ont certains bons petits joueurs qui forment une colonne vertébrale. Nick Pope, en partant du gardien Nick Pope. Guimaraes, ouais. Après, en défense avec Trippier, au milieu de terrain avec Guimaraes, devant maintenant avec Almiron et peut-être encore Chris Wood. Tu vois, c'est une sorte de colonne vertébrale comme ça, là, qui fait qu'ils ont chaque ligne a un très bon joueur. Ouais. Et ils se basent après sur des joueurs bons de première ligue pour essayer d'accrocher les pièces, les places européennes pour pouvoir après être en Champions League ou commencer avec l'Europa League. Et ensuite de là, pouvoir investir et acheter des très gros joueurs parce qu'ils ont les moyens Clairement, d'acheter qui ils veulent. clairement. N'oublie pas qu'Isaac est blessé. Hein. Clairement. Isaac En il est plus. blessé. Ouais. Isaac est blessé Ouais, aussi. ouais, hein. Qui avait Isaac, très bien commencé aussi. Il avait Ouais. très bien Ouais, commencé. ouais. C'est son premier match contre Liverpool, je pense. Quand il a mis, je pense qu'il a mis doublé ou un truc comme ça. Après, il a mis un goal en jeu aussi. C'était vraiment. Ouais, Non, il c'est un gars craint, qui est il là, en craint. fait. Ah non, Il bien est là. sûr, Et c'est bah vraiment. C'est c'est son transfert de Sociedad vers Newcastle. Pour moi, c'est pas comme on peut dire, oh ouais, non, c'est bizarre, parce que c'est la première ligue, il y a l'argent, tout ça, tout ça. Mais il arrive au bon moment, en fait, je trouve. Ouais. Personnellement, il arrive au bon moment. Moi, je trouve qu'il a avec, fait un bon transfert. hein. Oui, il arrive Ouais. au bon moment avec. Tu sais que ce moi, j'avais pas Newcastle a ça. envie de faire. Tu sais que moi, j'avais pas ça. Parce que je pense que dans ma tête, aussi dans mon esprit, j'ai pas ce cheminement de faire mid-class Espagne pour un mid-class Premier League quand tu fais une grosse saison en Espagne. Ah, c'est pas la pas la même même- chose. Ouais, c'est pas la même chose, mais, Mais c'est c'est ça, le tu moulage. comprends ce que je veux Mais dire Ouais, c'est parce que je C'est pense comme que. Paqueta et. Ouais, mais je pense que. West Ham. Tu vois, le truc, c'est que je pense que c'est que tu vois avec la différence. Je veux dire, une différence avec la première ligue et les autres ligues des autres championnats. C'est la NBA, c'est tout. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. C'est Ouais. différent, gros. C'est ce qu'on différent. disait. C'est la NBA. C'est ce qu'on différent. disait. C'est ce qu'on disait. Et c'est un peu pour en revenir. Tu sais, les plans de Super League, les plans de ci, les plans C'est de eux ça. la Super League. La Super League, elle Ouais, est c'est déjà eux. là, mon frère. C'est NBA. la Super League. La Super League, elle est C'est déjà eux, la là. Super League. Et justement, genre, tu vois, le fait que ils ont en plus de genre le port et la qualité, ils ont l'esprit de Boxing Day, on joue. Jour de l'an, on joue. Tu vois, genre, ils ont ce truc de entertainment, ils ont ce truc de faut remplir les stades. Ça Et en donne plus, il y a envie une d'aller au stade. culture Il y a aussi. une culture, hein. Ouais. Les gens aussi vont au stade, tu vois, les stades sont remplis. Et je pense que s'ils arrivent à rajouter encore un petit aspect de limite que Genre, All-Star aller Game, voir comme un on avait match, dit. ouais, ou aller voir un match, c'est encore plus une expérience que juste les 90 minutes. Mais frère, les autres championnats sont dans la merde. Dans la merde, hein. Et c'est De la pas merde. seulement en BPL, hein. D2, D3, D4, c'est la même chose. hein. C'est la. Oh, Mais tu sais frère, que- la mais- Belgique, c'est Non, mais c'est un vrai attends, championnat. attends, on va en parler. Tu sais que moi, j'ai regardé Burnley. Ouais. Ouais. J'ai regardé Burnley hier C'est un soir. vrai délire. Mais tu sais que c'est un délire. Ouais. Championship, c'est un délire. En plus, c'est long. Il y a combien de journées? Frangin, il y a Au moins 22 40. équipes. Non, il y a 30. Non, il y en a beaucoup. Il y a 24 équipes, frère. Non, il y a plus. Il y a beaucoup plus 47. que 40. Non, Non, il y a 47, 24 ouais, équipes, il y a il y a 46 46 journées. ouais, il y a 46 25 journées. équipes, je pense. ouais. Ouais, C'est 46 long, journées. on l'a dit d'anglais, c'est long. C'est long. C'est mais long. parce que c'est pourquoi je dis que l'Angleterre, le format qu'ils ont, c'est le format parfait parce que vous pouvez vous imaginer que même quand il y a des matchs de Champions League, 46 journées. Même quand il y a des matchs de Champions League, en Angleterre, ils jouent. Ça game. En Ouais, D2, ils ça- jouent. ouais, Ça ça- game. Pendant les matchs de Champions League, ils jouent. Hein. Ouais, ça Ils joue. se battent les Toi, couilles. c'est un agent. Toi, tu dis à un agent, oh, moi, je veux jouer. Et lui te dit, j'ai un club pour toi en championship. Comment tu vas jouer? Oh, mon gars. Tu voulais jouer? Mon Tu gars. vas jouer. Tu vas Ouais, jouer, On aura bien même marre sûr. de jouer. Frangin, sûr. 46 matchs. Ouais. Bien sûr. Tu sais, c'est quoi? Et puis 46 matchs, c'est genre en mode sans avoir le malheur d'aller loin en coupe. Hein. Ouais, ouais, ouais. Sans avoir le malheur. Sans avoir avoir le Ça arrive bien. à 53 matchs N'oublie pas minimum. qu'il y a hein. 2 coupes. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ouais. Mais tu sais que. en fait, les matchs que. Ah, mais tu sais qu'ils ont même 3 coupes. Ils ont je pense. 3 coupes. Hein. Ils ont Ouais, trois parce coupes. qu'ils ont aussi leur coupe de championship, Non, là. oui, Isaac. Et des Oui, 3, Isaac, des 4, là. 2, 3, des 4. Après, les Parce autres, que- on- C'est simple, c'est un Mais pays gros, du foot. C'est un pays de Mais c'est foot. impressionnant. C'est un Et- pays de foot là-bas. Le pire, c'est que tu regardes, il y a plein de joueurs qui sont partis du championnat belge, tu vois, qui sont partis à Burnley. Il y a les Benson, il y a Zarouri, il y a Bastien. Ouais. Mais tu sais que moi, maintenant, je vois Benson jouer. Je dis, Anvers, il tapait. Mais quand je le vois jouer maintenant à Burnley, je dis, mais à part Bruges, il peut pas jouer en Belgique. Ouais, c'est vrai. Tu sais, l'évolution qu'il a fait en quelques mois, même à Zarouri, et le foot qu'il joue, et le stade qui est rempli. En fait, l'intensité du match, là, je me dis, mais vaut mieux voir un match de championship que voir le 3e et le 4e en Belgique s'affronter. Mais sans te mentir, hein, c'est pour quelqu'un par exemple qui ne connaît pas vraiment le foot, tu l'amènes voir un match de championship, il va croire que c'est la Il va D1 que ça, anglaise. Il va croire Il va qu'il que ça va dire- d'où en fait, il va se dire, Il va que ça c'est la D1 Ouais, anglaise. ouais, ouais. C'est la première ligue. Non, c'est la D2. En plus, t'es Ah là ouais. dans le stade, t'entends des comment you fucking wanker. Ah non, t'as envie de sauter sur le Faut terrain imaginer que aussi. genre, des clubs en D2, il y a des rivalités. Ouais, Vraiment des ouais. rivalités. Mais même Mais en c'est parce D3. que- mais c'est parce que c'est des grands clubs. C'est des grands En clubs. D2, il y a des clubs qui ont des noms. Ouais.
Mais c'est des qui ont grands gagné clubs. la Champions Mais tu sais que même League en à l'époque, Détroit, même. il y a des Portsmouth. Mais frangin, À l'époque, il y avait Sunderland. Sunderland, tu sais que Sunderland, ils ont un stade de 50-60 000 personnes. Et c'est Mais rempli. Hein. Nottingham Ouais. Forest, ils viennent de rentrer en D1 maintenant. Ouais, Ils c'est sont vrai. en D2 là. Ouais. Ouais. Bah oui. Alors Parce que- qu'ils ont 2 CL. Vous Hein. avez les plus des titres. C'est ça. Ils ont 2 CL. Hein. Ils sont là, ils étaient en D2. Ils forçaient Les gars, même la D2. history. Wow. Non, mais la première ligue, c'est C'est impressionnant. incroyable. Arsène, qui est Mon ta gars. pépite du week-end? Alors, ça va être un petit peu hors du terrain, Il n'y a pas de souci. mais ça va, je pense, être marquant pour tout le monde. C'est Cody Gakpo. Ok. Parce que ce qu'il a fait à United, c'est fort. United courait derrière lui. Courait derrière lui. Oh là là. Ils ont fait des offres. Ah. Apparemment, bon, je suis pas sûr, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ils étaient derrière lui. Ah. Et Oh, c'était de ouf à quasiment fond. acté apparemment. Il a fait le truc de meuf. Hein. Il a vraiment fait Et le truc de au meuf. dernier moment, Liverpool est venu. Mon gars, regarde, ils t'ont fait des offres ou ils t'ont pas fait d'offres, mais ils sont derrière toi, etc. Mais il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Donc nous, on est là, on a le contrat, on te dit ceci, tu vas jouer, tu as fait une belle Coupe du Monde, en plus tu auras un bon petit salaire, signe avec nous et c'est réglé. Ils ont fait ça en 24 heures. Hein. C'est Bah, Gakpo, là, Tu sais, Gakpo, il a fait à quoi? Jackie, ils ont fait 24 heures. Tu sais, 24 heures. Gakpo, il a fait quoi? Il a bu à ta table toute la soirée. Il est rentré Voilà. avec Ouais, Bob. Il a fait ça. C'est un truc de boîte de nuit. C'est un truc de meuf. Ouais, c'est un truc de meuf. T'embrasses, tu mets des bouteilles. Il était à ta table. Il était à ta table. Mais il est rentré avec Bob. Le gars, il vient, il a pas de pôle. Il parle. Toi, quand tu sors de la boîte devant, t'entends, c'est moi, un gars, il fait tchik-tchik. Ouais. Voilà. Tu vois, Moi, je rentre, il va moi, me je rentre, déposer. Non, c'est Alors ça. que. C'est comme si vraiment toi, t'étais en train de la serrer Ah. depuis là. T'as dansé avec elle, t'as zouké avec elle et tout. Et tu Ah. dis, après, tu fais quoi? Ouais, on peut rentrer ensemble si tu veux. Ok, ça va, je serai avec toi. T'arrives à la sortie. Il vient un peu. Viens, viens À la un peu. sortie, Tu la vois plus. à la sortie, Elle dit, attends, j'arrive. Elle dit, attends, j'arrive. à la sortie, T'as pas raté ta soirée, mon ami. T'es sur ton téléphone, tu dis ce soir. Et en Tu fait, te les retournes, gars, elle c'est est plus chaud. là. toi, t'es là, tu commandes le Uber et tout. Ouais. À la sortie, Range Rover. J'ai pitié d'Eric Ten Hag. Cody Gakpo. Vraiment, Mais Eric. vraiment. pour revenir au sujet quand même, parce que tu l'as choisi en tant que pépite, c'est aussi genre de plus en plus, pour moi, ça reste le shift qui se fait dans le monde du foot, c'est que les joueurs sont en train de reprendre le pouvoir. Ouais. C'est vraiment le shift que moi j'ai remarqué. Ouais, ouais. Et c'est surtout la période Covid où est-ce que ça s'est encore plus accentué. Mhm. Les joueurs qui décident de, tu sais, je vais à la fin de mon contrat, je pars gratuitement. Des pailles, Ouais, Barcelone. Ouais, mais il y en a full maintenant, Ouais, ouais. tu vois, qui disent en mode, ah, il me reste un an de contrat, vous voulez pas me laisser partir, il n'y a pas de souci, j'attends, tu vois. Ah, moi, je veux aller là-bas. Ah, moi, ils imposent. C'est ça, c'est vrai. Et les joueurs sont de plus en plus en train de reprendre le pouvoir. Et je pense que ça, c'est l'exemple parfait. Et on va pas se mentir, United, ça fait un an qu'on danse avec eux, vraiment. C'est C'est pas le triste, premier. Hein. Mais même bêtement, pour dire aussi, même comme un joueur comme Modric, celui-là qui joue à Shakhtar, Ouais. le gars, il a mis dans sa story qu'il Il y a un match Arsenal. Il a mis Ouais. un match Arsenal dans sa story. Vraiment pour dire, en fait, les gars, Ah, ouais. J'ai envie En fait, d'aller là-bas. j'ai envie d'aller là-bas. Donc, Shakhtar, que vous, Ouais. que vous forcez ou pas, j'irai là-bas. Ouais, Et ouais. c'est ça la dinguerie maintenant que c'est le football, c'est que les joueurs, ils osent faire ça. Normalement, c'est des trucs que tu mets ça et tu supprimes directement. Genre en mode, ah oui, non, ce joueur a Mais posté moi, je ça, suis mais dans il a supprimé. l'optique que tu vois, quand tu fais des stories là-bas, il a intérêt à bid en BPL. Parce que tu vois, s'il est MC, tu vois, moi, je suis un haineux. Parce que moi, j'aime pas les joueurs qui veulent aller plus haut que l'Institut. Tu vois, si j'ai des trucs comme ça, je serais le premier, tu vois la caméra là, je serais le premier à te critiquer, à te lyncher dans l'émission, ça sera moi. Tu vois, si tu fais des trucs comme ça, et t'es pas bon, hein. Retourne là-bas en Ukraine, c'est chaud là-bas, on a besoin de toi, sur tous les fonds. Non, mais moi, je crois que clairement, les joueurs, ils ont changé la tendance, ils ont inversé Ouais. la tendance. Même cet été, on l'a vu, tous les joueurs qui devaient signer à Chelsea, ils n'ont pas signé. United, ils devaient signer des joueurs, ils les ont pas C'est signés. une dinguerie quand Tu sais, même. C'est une folie. Et vraiment, des joueurs qui, même des joueurs qu'on met vraiment dehors, qui disent un Frenkie qu'on a mis dehors on l'a mis dehors au Barça. Il Boug, dit, il a reste. réouvert la porte, il a remis ses valises à Ah. l'intérieur. Il a dit, mais moi, je reste. Et il a prouvé direct sur le terrain. Ouais. aussi. Mais ça, la dinguerie, c'est que il a, dans sa tête, même en mode, c'est vous me laissez pas jouer, ou vous me laissez jouer, ou vous me laissez pas jouer. Je reste. Ouais, moi, je reste. Je reste. Et je pense que même le monde des agents aussi est en train de changer. D'un Trop. côté, parce qu'il y a plein de règles qui sont en train de changer pour les agents. La FIFA est en train d'instaurer des nouvelles règles. Ils veulent un peu contrôler les pourcentages que les agents touchent. Ils veulent avoir plus de vues sur qu'un agent peut pas et représenter un club et représenter un joueur. Parce que ça, c'est un peu la douille qu'ils font maintenant, tu De vois. toute façon, ils le font quand même. Ouais, Ils le mais font c'est un quand peu même. la douille de Ouais. maintenant. C'est comme ils ont dit, ah, tu peux prendre que ce pourcentage-là. Ils ont dit, ok, alors je représente et le joueur et le club, je prends mon port, nanana. Mais je pense qu'aussi les joueurs sont en train de mettre une autre pression sur les agents parce qu'ils disent, voilà, moi je vais aller là-bas. Ouais, c'est Tu vois, parce Gère qu'avant, ça pour où est-ce qu'un agent allait plutôt dire, voilà, moi j'ai 4 options pour toi, moi je te propose ça, je te conseille ci, il y a ci, il y a ça, et le joueur devait réfléchir.
Je pense que les joueurs sont maintenant plus au courant des projets d'équipe, sont plus occupés avec les styles de jeu. Moi, je corresponds là-bas. Moi, j'ai envie de jouer la CL. Moi, j'ai envie de ci. Et je pense que ça peut être que positif pour le sport. Et j'en reviens, on a déjà parlé de la NBA, j'en reviens au système américain. En première ligue, tu l'as aussi, tu vois, genre, tu as un réseau de capitaines qui ont une sorte d'union pour les joueurs, où est-ce qu'ils représentent les joueurs aussi à la première ligue, tu vois. C'est super important de reprendre le pouvoir parce qu'au final, c'est vrai que voilà, c'est les clubs qui payent et c'est la ligue qui paye les clubs et c'est la télé qui paye la ligue. Mais au final, c'est le joueur qui va se casser le dos, c'est le joueur qui va tout mettre sur le terrain et le supporter vient au match pour le joueur. Pour le joueur, ouais. Exactement. Tu vois. Et donc, pour moi, c'est super important qu'ils reprennent ce pouvoir-là. Et si, en plus, pour mon plaisir personnel, ils font danser Manu, moi, ça moi, ça m'arrange. Tu vois comment. Ils ont fait ça en 24 heures. Genre en mode. Liverpool s'est réveillé, ils ont dit OK, on fout la merde. Big bang, take little bang. C'est un truc de ouf. On fout la merde aujourd'hui. Mais monsieur, vous êtes sûr? Oui, on fout la merde aujourd'hui. Il faisait déjà des carrières, il faisait déjà le transfert, PSV. En plus, ils sont. Il y avait déjà des vidéos YouTube. Welcome to United. Il y en avait beaucoup. Mais tu sais, ça me fait penser à quoi? Vous vous rappelez de l'année où Griezmann devait signer à Manchester, mais il a signé au Barça? Ouais. C'est la même chose? Mais Barça, sont grands champions, ça. Avec Jack. En plus, Barça, c'est même pas l'argent, c'est les émotions. Mais je pense que ça, c'est encore un petit exemple. Parce que ce que Liverpool a fait à United, là, ça, c'est fort. En plus, quand on connaît la rivalité entre les deux clubs, c'est fort ce qu'ils ont fait là. Un joueur qui a été scouté pendant longtemps. En plus de ça, après, ils se disent oh, le petit est en train de confirmer à la Coupe du Monde, il fait des bons matchs, etc. Parce qu'en été, on en parlait déjà. On en parlait déjà. C'était en mode faut qu'il confirme, il est capitaine, on va voir. Peut-être qu'il ira à la Coupe du Monde. Même la Coupe du Monde, c'était pas sûr qu'il y allait. Il a réussi à y aller. Comme il y a des Danjuma qui n'ont pas été, etc. Et puis à la Coupe du Monde, il a giflé. Donc là, ils se sont dit c'est maintenant ou jamais. Il y avait aussi le point que Van Nistelrooy, c'est le coach de PSG. C'est ça, en fait. Il y avait tout pour. Il y avait tout. Et puis il y avait aussi Van Gaal qui avait dit à ses joueurs moi, je vous conseille de ne pas faire de transfert avant la Coupe du Monde. Parce qu'il avait dit à des Malasia de ne pas y aller. Il avait dit à des Frenkie de ne pas y aller. Il a dit à plein de joueurs hollandais, genre, restez dans vos clubs, allez pas à United avant la Coupe du Monde parce que ça peut jouer avec votre sélection. Ouais, c'est vrai. Si maintenant vous arrivez à pas jouer, vous finissez sur le banc, je te prends pas. Je vous prends pas. Donny van de Beek, tu vois. Et lui est resté au PSV, il a confirmé, il joue bien. Et ouais, c'est un hijack de fou. Mais moi, je dois dire honnêtement que je trouve que c'est un profil qui donne mieux à Liverpool qu'United. Mais on va dire la vérité. Au jour d'aujourd'hui, tes joueurs ou même tes humains, tu vois Liverpool, Manchester, mais en 10 minutes, tu vas à Liverpool. Van Dijk a fait la même chose, a dit la même chose en interview. Il avait dit, pendant le Mondial, ils avaient dit qu'il y a Real Madrid et Man U qui est intéressé en Gakpo. Après, il a dit, avec tout le respect que je dois, est-ce que Manchester United a le niveau du Real Madrid? Avec tout le respect que je dois, tu vois. Mais ça reste une institution. Hein. Non, oui, en fait, ça n'a plus la même chose. Non, ça reste quelque chose. C'est plus le même hype, il n'y a plus le même, respect. Mais tu sais ce qui s'est passé? Regarde, depuis 2009, vous avez les mêmes installations. Écoute, on dit ça de loin. Il faut y aller. Oui, il faut aller dans les vestiaires. Il faut aller dans où il y a les cabinets. Où il y a les cabinets des trophées. Mais c'est toi là-bas, tu vas aller au Old Trafford. Toi, Old Trafford. C'est une dinguerie. Tu vois quand il n'y a personne et tu vas dans le stade. Je crois que t'entends l'histoire. T'entends l'histoire. Et moi, je dis ça en tant que supporter de Liverpool. Tu vois, t'entends l'histoire. Mais c'est vrai que à côté, il y a Anfield. C'est un club qui rivalise. C'est un club que tu peux aussi dire la même chose. Tu peux dire, ça doit être quelque chose de jouer. You never walk alone. Genre une Champions League. Moi, je pense que jouer la Champions League à Anfield, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ouais. C'est le summum. Tu vois ce que je veux dire? Summum. Donc, je comprends que tu hésites. Mais je pense que, footballistiquement parlant, il a fait un meilleur choix. Bien sûr. Parce que c'est un attaquant. C'est un attaquant qui peut jouer les 3 positions, qui peut même jouer, on va dire, en 10, même si bon, Liverpool joue ça en 10, donc ça, c'est pas un souci. Mais quand tu vois les soucis de blessure que Liverpool a, le profil de joueur que Klopp aime bien, il va jouer de ouf. Hein. Moi, je pense que même le prochain match, il prend des minutes direct, parce que Diaz est blessé, Nunez. En plus, ça va mettre la pression à Nunez, parce qu'on va pas se mentir, Nunez, il fait des bons matchs, mais il marque pas. Mais c'est pas le même profil. Non, c'est pas le même profil, mais tu sais, les attaquants, ils ont besoin de pression. Ouais, c'est vrai. Ils ont besoin de savoir qu'il y a un boug là sur le banc. S'il rentre, il va buter. Mais tu sais que genre goal assist, c'est le meilleur d'Europe. Qui ça? En ce moment aussi, Gakpo. Goal assist, c'est le meilleur d'Europe. Ouais, mais après, il joue au PSV. Oui, mais non, mais c'est quand même, tu vois, genre pour dire que. Non, c'est bien. Oui, je peux te comprendre. Hein. Tu peux dire après, il joue au PSV. Mais c'est quand même impressionnant. Si tu vois des Haaland qui butent comme ça autant. Et trucs comme ça. Non, clairement, c'est vrai. Genre goal assist, pour moi, c'est impressionnant. Mais c'est encore plus c'est encore vraiment tout est fait pour lui là-bas. Bien sûr. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. Même le mondial, il a tout éclaté, frère.
Non, au qui mondial, était très bon. c'était une des révélations au mondial. Cody. Clairement. Quel joueur. Vraiment une vraie pépite. Gakpo. Ah ouais. Ça, c'est un autre attaquant, c'est Gakpo. Gakpo. Ah. Mais, tu vois, mais je pense aussi, peut-être ça a dû effrayer quelques joueurs avec le backlash que United a eu ces dernières années et ces derniers mois, en fait. Que genre en mode, oui, il y a ça qui va pas dans le truc. Genre, c'est plus profond que ça. Tu vois, je veux dire. Mais Peut-être même- nous, c'est des trucs, peut-être on sait pas des trucs que lui, il savait déjà. Mais tu vois. même genre en mode genre. Même moi, je trouve que même pour United, c'était un choix bizarre de vouloir prendre Gakpo parce que moi, je le vois pas comme un 9. Et eux, ce qu'il leur faut, c'est vraiment un numéro 9. Ouais. À gauche, je le vois pas. Genre, il peut concurrencer pour être titulaire, mais en vrai de vrai, sur les flancs, je ne vois pas dégager les joueurs qui jouent. Ouais, maintenant. surtout que là. Parce que Rashford, il est en train de Il est en train de revenir. revenir, Fort, voilà, hein. c'est ça. Anthony, il a coûté ce qu'il a coûté. Il doit Mhm. jouer. Bruno, il va jouer au 10. Calmement, lui, c'est sa place, c'est clair. Donc, tu vois, aller Ouais, c'est mettre vrai, Gakpo c'est pas un- maintenant c'est pas en un 9, vrai je sais neuf. pas si ça leur Non, non, aussi non, mis dans la non, meilleure il- position. C'est je vrai pense que, pas bon, ils sont en train de se rabattre sur Joao Félix là. Frangin, moi, j'ai déjà dit dans le groupe, je vais te dire ici, United, ils vont acheter Depay. Et quand ils vont acheter Depay, je vais skerk à mort. Quand ils vont acheter Depay, je mets des shots au Swan. Parce que vraiment, ouais, on va récupérer 10 millions. Non, mais On va alors, récupérer 10 millions. allure que ça va que je vois bien arriver ça. Qui ça? Depay. Non, moi, je vous dis. Moi, je vous dis, quand c'est Là, là, maintenant, on là va aller où prendre on Depay. était. Non, mais Maintenant, Barça en plus, va récupérer 10 millions. Pour jouer contre le Barça en février. Frangin, Barça va récupérer 10 millions. On va mettre la clausule, il ne peut pas jouer. Ah, là, ce sera l'affaire de l'année. Depay 10 millions. Un PO après, Ouais, un ouais. obligatoire. Ah, obligé, man. Aaron, ta pépite du week-end. Moi, c'est Sir Marcus Rashford. Ok. C'est lui. MVE. Redemption season, encore un. Ouais, c'est lui. Pourquoi? Parce que, en fait, ce type, il a été trop critiqué ces dernières De années. ouf. Il y a des gens qui Ouais. disaient, oh, il aide trop les pauvres au lieu de se concentrer au foot. Il y a des gens qui disaient, il reçoit des titres royaux au lieu de se concentrer au foot. Et ce Mais- week-end, Mais, moi, je suis d'accord qu'il a trop été critiqué. Mais il faut qu'il arrête ses bêtises de quand il perd un match, il fait des textes de deux pages, là. oh, mais c'est un bouc émotif. Non, man. C'est Non, man. Il fait le métis, c'est pas un métis. hein. Alors, Non, mais c'est Non. la vérité. Si C'est la vérité, il fait le métis. Frangin, donc chaque match qui va pas bien, on va écrire un texte. Ah. On va le monde. C'est pas lui qui S'excuser. écrit, c'est quelqu'un dans le palais royal qui écrit pour lui. Ça s'appelle Sir. Tu vois comment ça s'appelle Sir? C'est pas la même chose, c'est pas le même statut. Non, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il a vraiment fermé la bouche à certaines personnes. Je pense à la plupart des personnes. Même moi, le premier, face à Nottingham Forest, tu mets un goal plus assist. Pour moi, t'es l'homme du match. Hein. Et c'est pour ça que je l'ai mis aussi. Mais est-ce qu'on peut dire que la Coupe du Monde l'a relancé? Oui. Mais tu sais que pour moi, Mais c'est. avant la Coupe du Monde, il était déjà Ouais, chaud. pour moi, depuis le début de la saison, il était quand même un Il peu était chaud. déjà chaud avant la Coupe du Il a Monde. fait en fait, il montait en fait. Mm. Il montait. Et je pense que c'est vraiment le Rashford qu'on attend vraiment de voir parce qu'on a quand même quand même un certain truc envers lui en mode Il y avait des c'est attentes. le joueur de Man U, tu vois. Depuis qu'il a commencé là-bas en première jusque maintenant, il n'a pas toujours confirmé. Et je pense que cette saison, il commence à confirmer petit à petit qu'il est vraiment. Mais il a des qualités. Hein. Ouais, Ah, d'énormes, ouais. énormes Ouais. qualités. Mais tu sais que Énormes c'est- qualités. tu sais que pour moi, c'est quoi le problème de Rashford? C'est qu'il joue à Manchester. Tu penses? Ouais. Tu le Parce verrais que- où est-ce que tu penses qu'il pourrait Si, plus se développer? si Rashford, hein, Si tu dis Et Paris, je jette non, mon non, micro. non, 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 moi je suis anti-Paris. Si tu dis jamais. Paris, je jette mon micro. Non, non, non. Si Rashford hein, avait commencé, ou il y a 2-3 ans, avait joué dans un club, je vais pas dire Liverpool parce qu'il y a Salah, Mané, donc c'est impossible. Non, il est rejoué, tu sais, à Ouais, Liverpool. ouais, à la place À de Liverpool, il est Firmino. rejoué. hein. Si tu aurais mis à Liverpool ou à City, ce sera pas le même joueur. Je te jure, ce sera pas le même joueur. Mais est-ce qu'à Liverpool et à City, tu le mets à la même position? Non. Non. Parce que Non. moi, à City, je le mettrais sur le flanc. Ouais, j'allais dire ça, Aussi, sur le assis flanc. oui. Et à Et, Liverpool, je le mets en 9. Ouais, 9 ou faux 9. Il allait trop fort. Mais maintenant, est-ce que ça doit pas être lui, le numéro 9 d'United? Non. Venir du flanc? Ouais. Moi, Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, United, en fait, lui, c'est, comme on dit aujourd'hui, un faux neuf. United, c'est une équipe qui a toujours eu besoin d'un vrai neuf. Et ça fait quelques années qu'ils sont à la recherche de ce vrai neuf-là. Mais comme on arrive dans une époque où les vrais neufs sont limités, c'est pour ça qu'ils se perdent. Parce qu'ils n'ont jamais su construire un jeu autour d'un faux neuf ou d'un neuf qui... Tu vois, comme Benzema qui tourne partout. c'est pas dans la culture de Liverpool. Ouais, en c'est fait. pas dans de- leur culture. Ils ont toujours eu des neufs. United. Non, mais United, United, pardon, ouais, c'est pas dans la United. culture de United, Ils tu ont vois. toujours eu des Et neufs, c'est ça leur plus gros problème. Oui et non. Parce que je trouve, par exemple, maintenant, tu prends un Benzema, par exemple, qui n'est pas un vrai neuf. On va dire c'est un 9,5. Mais moi, je pense que
c'est plus la stature de joueur Mhm. qu'il leur faut dans ce rôle de neuf que le style de joueur. Mais ils ont essayé. Parce qu'un Benzema, moi, je suis persuadé qu'il porte United. Non. Moi, je Benzema pense United, c'est pas la même chose. Moi, je pense que c'est plus une stature de joueur qui leur manque au neuf. Benzema Parce United, que- c'est pas la même parce que chose. maintenant, On a ok. vu Di Maria, frère. Ok, mais écoute. Ok, il a pas toujours joué seul, mais il a joué seul aussi. Rooney, c'est pas un vrai neuf. Ouais. Ouais, mais ça, c'était un autre United. Moi, je te parle de United, ça fait 5-6 ans, c'est plus la même Mais chose. frère. United de 5-6 ans, même eux, ils savent pas qui ils sont. Bâtard. Mais non, mais c'est la Ouais, vérité. ouais. C'est la vérité. C'est maintenant, je pense qu'avec Ten Hag, maintenant, ils ont un coach qui a une philosophie, qui va créer une identité, qui va trouver les profils. Et en vrai, de vrai, moi, je trouve que, tu sais que si United ne fait pas de transfert maintenant en janvier, je vais pas dire que c'est une mauvaise chose. Parce que moi, je vais me dire peut-être qu'ils réfléchissent vraiment à ce qu'il faut. Il y a un projet, ouais. Comme tu vois Arsenal. Hein. Arsenal, tu vois maintenant qu'ils ont une politique de Stabilité. on sait ce qu'on veut. Et si on ne trouve pas, on laisse. Ouais, c'est vrai. On va pas se précipiter et dire ah on n'a pas trouvé ce qu'on veut donc du coup on va remplacer par. Non, si on trouve pas vraiment ce qu'on veut, c'est mieux qu'on attende et on va prendre L'année prochaine. le marché de transfert Ouais. d'après, tu vois. Mais pour moi, même si United, ils prennent comme un Joao Félix ou un Depay, ce sera Il viendra plus pas, grosse, Félix. la plus grosse erreur qu'ils Mais peuvent c'est pour faire. ça que moi je pense qu'ils vont prendre Depay puisque Depay c'est Mais même ça, c'est intermédiaire. une grosse erreur. C'est une grosse erreur. intermédiaire. C'est une Mais- grosse erreur. Qui prendre Arsène. Personne, hein. United numéro 9 en ce moment. Franchement, en ce moment-là, il y a personne sur le marché. Personne. Il y a personne Il y a sur le personne. marché, mais comme ils doivent compenser le fait d'avoir perdu Cody Gakpo, ils vont d'office acheter quelqu'un. Ouais. Mais Qui maintenant, savoir qui. Qui Parce que moi, je suis dans l'optique. Moi, si un jour je suis directeur sportif, moi, je suis dans l'optique, je ne veux pas acheter un joueur pour acheter. Quand tu achètes un joueur, c'est pour que le joueur rapporte réellement un changement au club. Parce qu'on va dire la vérité. Aujourd'hui, tu ne prends pas Gakpo, tu n'as pas eu la chance de l'avoir. Tu vas prendre Depay. Qu'est-ce que Depay va rapporter à Manchester? On parle de Manu, les gars. Mais c'est le même Oui, type de pas joueur. de- hein. c'est C'est le même ça, type de C'est le joueur. même hein. type de joueur. hein. Ouais, mais c'est pas le même statut. Ouais, mais je te comprends. Depay n'a plus la même fougue. Bien sûr, bien Il a sûr. plus la même fougue. Bien sûr, mais ça, je te comprends à 100%. Mais le truc. Autant prendre promesse. Ouais, mais le problème. Frère. Shit dead. Non, mais en fait, regarde, le problème, c'est qu'il y a, c'est quoi hein Je vais t'expliquer un truc, c'est que tu peux dire que ouais, si moi je suis directeur sportif, ceci, cela, mais oublie pas qu'il y a la pression. Bien En Angleterre, ils sont trop pressés. Quand il y a un problème, out. Combien de fois on a eu des Arteta out? Ouais, Combien- c'est vrai. Tu sais, à Manu, hein, 2, 3, 4 mauvais résultats, il y aura des teneurs out. Hein. Ouais, Tu vas ouais, rien comprendre. ouais. Mais c'est comme ça, à l'Angleterre, ils n'ont pas le temps. Ils ont pas le Ouais, temps. Et mais c'est il faut pour ça qu'ils que- s'adaptent aussi. En fait, le et c'est pour ça problème en qu'ils- Angleterre, On va dire pour calmer les fans. le un peu. problème, le truc en Angleterre, c'est qu'ils s'adaptent pas au foot actuel, frère. Maintenant, en tant que supporter ou en tant que dirigeant, il faut regarder ce qui se passe dans les autres championnats. Il faut prendre un peu exemple sur d'autres clubs qui fonctionnent dans d'autres championnats. Manchester United, c'est un problème qui dure depuis 6 ans. Hein. Depuis 6 ans. Comment tu vas me dire que chaque joueur qu'ils achètent, à part Bruno Fernandes, j'en sais pas citer 5 qu'ils ont apporté quelque chose à Manu. En 5-6 ans. Moi je pense que c'est maintenant avec Ten Hag ça va se faire. J'arrive pas à en citer. Ouais, Donc, c'est ça veut vrai. dire que c'est un réel problème, soit dans le cellule du scouting, ou soit dans le cellule du marketing, je sais pas quoi, mais un réel problème. Manchester, ça fait 5, 6 ans, 7 ans, où ils achètent des joueurs, mais ils servent à rien, les gars. Autant jouer avec le centre de formation. Hein. Moi, je pense qu'ils ont pas assez. Il n'y a pas assez une ligne entre directeur sportif, scouting, coach, ouais. vision, tout ça. Il n'y a pas cette ligne de. Lui, il a besoin de ça. Il dit à celui-là que j'ai besoin de ça. Lui, il trouve ce qu'il lui faut. Et l'autre, il dit aussi, ça rentre dans le plan, on va chercher. Je pense que lui, il a une idée. Eux, ils ont des bons joueurs. Lui, il a une idée. Et puis, ça correspond. Ouais, mais puis il Manchester, lèche. Après Manchester, il ne faut pas oublier que les propriétaires là-bas sont américains. Et les Américains, eux, avant Business. tout, ce qui doit fonctionner, c'est le business et le marketing. Et vraiment, eux, encore pire que Liverpool ou Arsenal, là-bas, c'est vraiment les Glazers, eux, vraiment, ils pensent qu'à l'argent, qu'à l'oseille. L'oseille. Et du coup, la communication entre la direction qui gère le club, la direction sportive et l'entraîneur, elle est complètement autre. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle aussi ils n'ont pas pu avoir Gakpo, parce que la communication, elle est mal passée, parce que le profil-là ne plaisait pas à tous les partis. Et donc, du coup, Manchester United, c'est vraiment le problème là-bas. Et je pense qu'avec Ten Hag, là, même les autres entraîneurs avant, que ce soit Rangnick ou que ce soit encore Mourinho, etc., si on va plus loin, ils se sont tous plaints de cette structure-là qui ne fonctionne pas bien parce qu'il n'y a pas de communication entre les différentes parties et il y a le profil que l'entraîneur veut pour créer une certaine identité avec l'équipe n'est pas D'accord. respecté. Et ensuite, parce que de l'autre côté, ça veut le marketing. C'est comme... C'est un bête exemple, mais c'est tellement obvious que le transfert de Cristiano Ronaldo.
Pourquoi ils ont pris Cristiano Ronaldo? C'est du marketing. Marketing. Marketing aussi, parce que surtout, il y a, y a- y a- y a Ferguson qui est passé par là parce qu'il s'est dit non, si on le prend pas maintenant, il va aller à City. Ouais. Et donc, du coup, on sait que Cristiano Ronaldo va vendre, etc. Et comme c'est un enfant du pays, ben, ramenez-le. C'est tout. Mais il n'y a rien de sportif là-dedans. Non, il n'y avait rien de sorti. Non, de Tu sais ouf. qu'il y a 3 clubs qui ont la même non, 2 clubs qui ont la même situation que Manchester United au monde que je peux en citer. Manchester, il y a Manchester United déjà, Marseille, Anderlecht. Je savais qu'il allait dire ça. T'as oublié encore un autre club, la Juve. La Juve, Si. non, ça va parce qu'en Italie, ils dominent quand même. Quoi Ah, Domine quoi maintenant? Ouais, mais ça fait 2 ans. Moi, je te Non, parle la d'un Juve, problème. ça va. la Ok, Juve, Moi, je te oui. parle d'un Ok, problème de oui, problème 6-7 ans. qui dure, ouais, ok, Ouais. ouais, C'est la même d'accord, structure. d'accord. Hein. On dirait qu'un président Ah. communique pas avec le directeur sportif. Et le seul directeur club- sportif communique pas avec le Et coach. le seul club qui s'en est sorti pour le moment, c'est Milan. Ouais, Parce que c'est le Milan, seul. ils ont eu ça pendant des années. Bon, vraiment, c'est un miracle. Ah, hein. mais parce que le truc, il est arrivé. Hein. Poli Parce que, Maldini Non, ouais, Maldini. Maldini, est arrivé, hein. Maldini. Maldini, il est arrivé. Ouais. Sinon, c'était pareil. Ouais, il y a 3 clubs, Anderlecht, Marseille, Manchester. On dirait qu'ils vivent encore en 2005. Et Maldini, c'est l'exemple parfait parce qu'on en revient, pour moi, toujours au même problème. C'est que tu n'as pas des gens qui connaissent la culture du club, qui respectent la culture du club dans ces positions-là. Où est-ce Ouais. que Milan est parti? Milan, c'est même pas qu'ils ont quelqu'un qui connaît la culture du club. Ils ont le book du club. Ouais. D'ailleurs, Maldini, le nom Maldini, si tu mets ça dans le dictionnaire, il y a écrit AC Milan. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. vrai. Tu vois ce que je veux Oh. dire? Honnêtement, avec Arsenal, Edu, hein. Edu Ouais. avec Arsenal, c'est la même chose. Et ces gens, Fort. là, tu les as pas à United, tu les as pas, par exemple, à Anderlecht, et tu les Ça as va pas à Marseille. Exactement. Et la culture, c'est super important. Et ça sera toujours important dans le monde du foot, tu vois. Toujours des out. Après, juste un petit aparté, Marseille il commence un petit peu à sortir la tête de l'eau, avec, que ce soit avec Ribalta ou bien avec le nouveau président. Tu vas me dire, Jean-Pierre Papa va rapporter quelque chose à Marseille. Non, il est là en tant qu'ambassadeur. Mais toi, tu parles avec le mal de cœur, c'est normal. JPP Papa, partir à fond. il est là en tant qu'ambassadeur, c'est différent. Il est là tous les entraînements, le bouc. Mais Moi, c'est le coach. le nouveau président, par rapport à ce que l'ancienne direction faisait avant, moi je trouve qu'il essaie plus ou moins de Il y a se une autre débrouiller. approche. C'est une autre approche, tu vois. Ouais. Il a des joueurs en prêt. C'est pas toujours la meilleure solution parce qu'à terme, c'est pas des options d'achat Non, c'est obligatoires, etc. Tu sais, Donc, ils vont pas rester éternellement. Mais c'est des joueurs qui rapportent quelque chose, qui ont rapporté la qualification de Champions League, par exemple. Et il faut ramener une certaine stabilité, une certaine pérennité pour qu'après, l'argent puisse rentrer et puis qu'ils puissent dépenser ça autrement qu'avec des prêts. Tu sais, c'est quoi le plus grand problème de Marseille? Après, on va arrêter, sinon on va trop divaguer. Le plus gros problème de Marseille, c'est qu'on dirait qu'ils n'arrivent pas à construire de projets de long terme avec un joueur. Ouais. Aujourd'hui, il y a un Les attaquants, Mbemba, surtout les attaquants. ouais, les surtout attaquants. Aujourd'hui, il y a un Gendouzi. Mais moi-même, je sais que dans 2-3 ans, un Ils an, seront ils plus seront plus là. Il y a d'autres joueurs. Et c'est ça le plus gros problème à Marseille. Tant que dans le cellule de recrutement, ils recrutent pas. Parce qu'on dirait qu'ils recrutent des joueurs à court terme. Hein. À court terme. C'est pour ça qu'ils font autant de prêts. Parce qu'ils savent que, OK, on prête ce joueur, l'année prochaine, on va prendre notre joueur. Faut le pour aussi. Ouais, il faut l'argent, c'est Bien vrai. sûr, hein. Mais si tu arrives dans ce moment-là, fais la même chose que Rennes, tu vois. Travaille centre de formation, puis achète des joueurs pas très chers pour ensuite les développer et créer une identité dans le club. Parce que moi, j'ai l'impression là que Marseille n'arrive pas à ça et c'est le plus gros problème. Mais on va revenir au même truc qu'on parle d'un United, qu'on parle d'un Ouais, Anderlecht. c'est le même problème. C'est que tu as des supporters Qui qui sont ont été exigeants. élevés dans la gagne. Voilà. Élevés dans la gagne. Voilà ça. De génération en génération, ils ont été élevés dans la gagne et ils n'ont pas cette patience-là, déjà de 1. Donc tu travailles déjà sous un autre stress. Et en plus de ça, moi je dis il faut toujours que ce soit un nouveau président, un nouveau directeur sportif, un nouveau coach. Il faut toujours lui donner ce truc de lui, il a hérité du mauvais boulot des autres. Ouais. Tu vois? Donc il faudra toujours leur donner du temps. Mais ces supporters-là n'ont pas ce temps. Surtout les clubs qu'on vient de mentionner qui sont déjà en fait. Tu vois, nous on va dire il a besoin de temps, mais eux ils vont dire mais frangin, nous ça fait déjà 6 ans qu'on attend. Ouais, C'est ce que je c'est veux dire. Champions Même si c'est pas le même boug, hein, Mhm. mais nous ça fait 6 ans. Donc on a, tu vois, ce temps-là il est limité. Et c'est ça qui crée un stress incroyable. Comme on a même vu les années précédentes d'Arsenal, on a vu des bons coachs passer, on a Mhm. vu des bons joueurs passer, mais la pression était autre. Et c'est ça qui les a coûté leur job, leur poste ou tout ce genre de trucs, tu vois. Mais en parlant d'Arsenal, parce que c'est de là que vient ma pépite, que vient mon joueur, mon chouchou, mon bébé, Martin Odegaard. Un numéro 10 qui arrive à jouer comme un numéro 10 en 2022. Quel fort. plaisir à avoir C'est joué. fort. ce Très bon joueur. Quel fort. plaisir à avoir joué. J'ai vu des passes où est-ce que je me disais, mais est-ce que c'est Özil ou c'est Odegaard? Je l'ai vu mettre un petit point à Paqueta parce que j'ai même caché mon drapeau brésilien. J'ai dit, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Mais un joueur qui est jeune,
qui est de la génération YouTube, la génération hype, la génération acheté à 16 ans au Real de Madrid. 15 ans. Ça doit être le prochain on, le prochain i. Un joueur qui, on l'a prêté, il a respecté le parcours après le Real. Il a respecté faut gravir les échelons, faut aller là-bas, faut revenir, faut aller là-bas, faut revenir. Et être aujourd'hui capitaine À 22 ans. à 22 ans. 24. 24 C'est un 9-8. C'est un 9-8. Ouais, 9-8. Ouais. C'est pas un 2000. Non, c'est un 9-8. Oh, c'est le book, ça fait 9 ans, il est pro. Attends, Ouais, ça date, hein. Non, il craint. Oh, Il y avait lui et Ça date qu'il est Alilovic. pro, hein. Ça date qu'il est Il y avait pro, lui et hein. Alilovic. Ça date, Et Alilovic, Ouais. c'est un 9 ou 9-7. Ah, aussi notre douille, lui. Ouais, Alilovic, il a sombré. Mais de voir Odegaard jouer à ce niveau-là, étant capitaine, et surtout qu'en début de saison, je lui reprochais souvent de se cacher dans les grands matchs et dans les matchs en général quand il y avait besoin. Aujourd'hui, je le vois vraiment leader, meneur de jeu, et il met des passes parfois où est-ce que vraiment, en tant que fan de foot, je me dis T'as waouh. peur, hein? Je me dis waouh. Arsenal-West Ham, vous avez été mené à 0. Ouais. Mené à 0, comme on a l'habitude d'Arsenal. Mais il y a plus. Vraiment, l'ancien Arsenal est parti, je pense. Hein. Man, L'Arsenal qui commence à stresser quand ils sont menés là. frère. Qui commence à faire des changements de formation, faire rentrer des boucles, des El Neni. Tu te dis pourquoi il rentre lui. Il commence à paniquer. J'ai vu un Arsenal calme. J'ai vu un Arsenal serein, un Arsenal qui, en fait, malgré qu'ils étaient menés, ils savaient qu'ils allaient gagner le match. Ouais. On vient de loin, on vient de loin. En tant que fan d'Arsenal, on vient de très loin. Parce que ce que je veux dire avec Arsenal, c'est quoi? C'est que c'est un club. Déjà, il y a beaucoup de pression. Parce que voilà, il y a toujours eu cette culture de la gagne, cette culture de on doit gagner, cette culture, on rivalise avec Man U. On était les grands d'Angleterre. Et que maintenant, c'est un peu, comment dire, le dénom de la farce. On se faisait beaucoup critiquer, beaucoup moquer. Et cette année, je sais pas, mais la vibe que c'est cette année, c'est vraiment une vibe Il y a différente. une vibe Il y a Arsenal. vraiment une Ouais, vibe, il y a quelque différent. chose. Quelque chose parce que moi qui ai vu le match, je voyais qu'il y avait une erreur. Il y a eu penalty. Brahma met le penalty et c'est 1-0. Mais jamais dans ma tête, c'était en mode on va perdre ce match. Genre, Ouais, c'est même pas passé par ma tête, genre en mode oh non, c'est chaud. On va perdre ce match. Non, c'est pas passé par ma tête on était même mené à la mi-temps. Dans ma tête, c'était en mode ok, Ça arrive. ça arrive. Deuxième mi-temps, on va marquer. D'office, on va marquer. Et on a été beaucoup, comment dire, pas critiquer, mais dire aussi, oui, non, il n'y a plus Gabriel Jesus, vous allez faire comment? Trust in Eddie. Yeah. Eddie, my Hein? God! Non, c'est un sorcier, lui, quand même. Mais bref, c'est un joueur qui demandait du temps de jeu. Comme j'ai dit dans le preview, il demandait du temps de jeu, maintenant il a prouvé, certes, il a marqué un goal, mais pour moi, ça reste toujours pas assez. Mhm. Mais Ingrat. Toi, t'as déjà marqué pour Arsenal, toi? non. Ta tête. Non, mais vraiment, c'est tout ça que je vois cette année. C'est vraiment, c'est différent. Je suis content. Genre, je vois les matchs d'Arsenal, les gars, je stresse pas. Moi, à l'ancienne, quand je regardais les matchs d'Arsenal, C'est vraiment, même on dit que je contre. regardais les matchs du Congo. Non, c'est contre la. On dit que je regardais les matchs de RDC. Je te jure que je regardais les matchs de RDC parce que dans ma tête, c'était en mode, frère, je mets un Dafalgan à côté, je commence à transpirer des aisselles. Je mets toujours de auréole, frère. Ouais. Mais tu vois, le truc, c'est qu'il y avait ça. Et maintenant, c'est différent. C'est vraiment différent. Genre, j'ai peur d'aucune équipe. Et c'est ça que c'est un truc de ouf, c'est que à l'ancienne, c'était en mode, on peut partir, on va à Man U, on va à Old Trafford, on dit, ah, ça va être un match chaud. Moi, dans ma tête, c'est, on va à Old Trafford, on doit gagner, c'est rien d'autre. On va à Anfield, on doit gagner, c'est rien d'autre. Même quand on va jouer contre City ici le mois prochain, en février, dans ma tête, c'est genre, quand City va venir chez nous, je dis, on doit gagner, rien d'autre. Il n'y a pas. C'est que mon discours au début que j'avais, oh oui, Arsenal, top 4, je ne l'ai plus maintenant. Non, le tu vois top 4, il a assuré. Je ne l'ai plus maintenant. C'est vraiment dans ma tête, c'est en mode, cette année, on doit gagner la. non, c'est la PL. C'est la PL ou rien? Voilà, merci beaucoup. Oui, non, je le dis. Enfin. Putain, je l'ai dit. Enfin. Il sait. Ah, moi, je l'ai dit. Enfin. Non. Il l'a dit un 28 décembre. Non, il a fallu du temps. Mais cette année, la manière que je réfléchis, c'est la PL ou rien. Oh, on est. Avant le match de City, City sont à 8 points de nous. Les gars, City sont à 8 points de nous. Avec un match à rattraper. Avec un match en retard, oui. Ils jouent ce soir. Quand même, c'est extraordinaire. Ouais. Mais oui. Ouais. Genre, Newcastle, je pense qu'ils ont un match en avance sur nous, ils sont à 7 points de nous. Ouais. Genre, on est à l'aise. Ouais. Genre, vraiment, on est à l'aise. Et il n'y a plus ces conneries qu'on faisait, genre, quand on allait jouer contre des petits clubs,
qu'on fout la merde, il y a un carton rouge par-ci, Non, chacun j'avoue. qui pète un câble. Il n'y a plus ça. Ben, je vais prendre le top 8 parce que tu viens de parler un peu du classement. Il y a Arsenal, 15 matchs joués, 40 points. Newcastle, 16 matchs joués, 33 points. City, 14 matchs joués, 32 points. Tottenham qui est quatrième avec 16 matchs joués, 30 points. United a un match de retard sur Tottenham. Ils ont 29 points. S'ils gagnent, ils sautent Tottenham. Liverpool a un match de retard sur Tottenham. Ils sont à 25 points. Brighton en 7 et Chelsea en 8. Je veux d'abord, parce qu'après je vais parler de Chelsea vite aussi. Mais Arsène, les jeunes joueurs d'Arsenal, la maturité qu'ils montrent, un Saka, un Martinelli, un Nketiah maintenant qui doit remplacer Jesus, qui est lui aussi un jeune joueur, mais qui a assumé son rôle, qui a fait ce qu'il devait faire. Odegaard, on l'a dit, 24 ans, capitaine. Ben White, Saliba, en fait tout le Gabriel. noyau est jeune, mais ils montrent une maturité. J'ai l'impression qu'ils sont en train de grandir super vite. Et il y en a qu'on a vu, par exemple, Saka aussi à la Coupe du Monde, qui a fait une bonne Coupe du Monde. Est-ce que ça t'impressionne et est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le boulot d'Arteta, en fait? Ouais, c'est le boulot d'Arteta, là. Là, franchement, il faut donner du crédit à Mikel, parce que Mikel, il faut savoir que lorsqu'il est arrivé, ça avait plutôt bien commencé, puis après, c'était vraiment catastrophique. Mais la direction et lui-même a su résister à la pression, parce qu'il faut savoir qu'Arsenal, si tu n'es pas Arsène Wenger, les entraîneurs, pour résister à la pression, c'était chaud, tu vois. Arsène qui était de retour au stade. Il était en plus de retour au stade C'était beau à voir. pour le derby contre les Hammers. Mais franchement, il faut donner du crédit et rendre à César ce qui appartient à César. C'est que vraiment, Arteta a fait un boulot. Vraiment, on le voyait même dans le documentaire Amazon, etc. Là, on était là, ouais, oui, mais non, oui, mais si, oui, mais cela. Mais au final, là, on voit que ça porte ses fruits, en fait. Ça porte ses fruits. Et tous les petits jeunes qu'il a manipulés, là, tous les petits jeunes qu'il a eu à l'entraînement, là, maintenant, il commence à vraiment à lui rendre la confiance qu'il leur a mis, tu vois. Et là, moi, je pense qu'il faut vraiment lui donner du crédit à ce niveau-là et qu'il faut voir comment ça va tenir. Moi, je m'attendais à ce que, comme d'habitude, pour moi, en première ligue, le facteur X, c'est le Boxing Day. Ouais. Après, c'est différent cette année-ci parce qu'il y a eu la Coupe du Monde. Ça a mis une petite pause et je pense que cette petite pause va leur faire un grand bien parce que ça a permis à certains joueurs qui n'ont pas été à la Coupe du Monde de se ressourcer et de continuer à affiner, à peaufiner les petites choses qui leur manquaient. Moi, je pense aussi que le Boxing Day, maintenant pour Arsenal, où est-ce que souvent c'est une période où est-ce que des équipes perdent des points, eux, ça va être une période où est-ce qu'ils peuvent vont gagner plus des points. creuser l'écart. Ouais, c'est ça. Et là, ça a l'air de bien fonctionner pour eux. Et avoir un peu sur la durée, parce que voilà, faut pas oublier, n'empêche que Gabriel Jesus était un joueur qui créait beaucoup d'espace, qui faisait beaucoup de passes décisives et qui marquait surtout. Donc c'est un élément important qui va manquer pour le reste de la saison à venir. Il faut voir comment ils vont essayer de pallier ça, si Joao Félix il va arriver ou bien si Mudryk il va arriver, comment voir l'animation, parce que à mon avis, un Nketiah ne pourra pas tenir jusqu'à la fin de la saison en étant le numéro 9 d'Arsenal. C'est impossible. C'est impossible, tu vois. Et il faut savoir que de l'autre côté, derrière, là, il y a City. Il y a un Haaland qui a la dalle comme jamais parce qu'il a pas joué la Coupe du Monde. Il joue ce soir Il là. a la dalle comme jamais. Tu vois, donc du coup, ils vont tout donner. Il va falloir résister à la pression et il faut faire. En tout cas, il faut trouver une petite solution offensive. Et si ça maintient comme ça, Arsenal pourra commencer à penser à croire au titre. Alors, on a parlé de la vibe d'Arsenal et ce qu'Arsène vient de dire, tu vois, genre le fait que on parle de Joao Félix va peut-être arriver, Mudryk va peut-être arriver. Genre, même ça, je trouve que genre, Arsenal, ils ont changé de visage. Ils sont en mode genre, oh, on est premier. Ça joue bien, on va aller chercher des joueurs. Frère, on avait Kim Castrom, Et des joueurs des joueurs que tout le monde veut. Maintenant, ils sont en mode genre, non, on va aller chercher et on va prendre. Genre, le fait qu'eux, ils disent, on a maintenant le temps de prendre notre temps. Ouais, alors qu'ils sont premiers. Et il y a même des joueurs, excuse-moi de te couper, hein, des joueurs comme Raphaël Léon qui est proche de renouveler avec le Milan AC, qui dit ah, moi j'aime bien Arsenal aussi, je me verrais bien là-bas et des choses comme ça. I'm not a big fan of Mikel Arteta, mais faut l'applaudir et surtout la direction d'Arsenal. Je pense qu'ils ont fait cette transition de club de problèmes de gestion d'équipe, comme des Manchester, comme des Marseille, comme Milan auparavant, comme Anderlecht. Ils ont fait ce switch-là en mode, écoute, on te prend maintenant, on a confiance en toi, peu importe les résultats que tu vas faire, Mikel Arteta, essaye de construire une équipe et dis-nous les joueurs que tu veux, on va les prendre. Et je pense que ça joue beaucoup. Et en plus de ça, on l'a déjà dit, mais Edu,
Travail incroyable. Oh, magnifique. Parce Oh, que mon Dieu. Quand tu regardes. Et do come to Anderlecht, please. Non, jamais. Jamais. En intérim, viens en Tu restes intérim. vraiment, tu restes chez Non, nous. non, fais un Je mi-temps. refuse. I rebuke. Listen. You work 4 days a week at No, Arsenal, and they no, work no, 3 no. days a week at Anderlecht, please. We have Oui, non. great fries, and we have the snack Anderlecht, where you can buy the meat hamburger for €5. Parce que quand tu regardes vraiment Mikel Arteta, je pense que si c'était dans un autre Arsenal, on aurait déjà viré depuis. On aurait déjà viré Mikel Arteta. Si c'était dans un autre Arsenal, tu vois, Arsenal après Wenger, les débuts, Oui. on l'aurait déjà viré. Parce qu'on l'a donné beaucoup de patience. Hein. On Oui. l'a donné beaucoup de patience. Mais Les c'est gens ce qu'il n'ont pas faut. compris quand on a écarté Aubameyang. Donc lui, vraiment, il était arrivé en mode, je veux créer une équipe, un certain état d'esprit de champion. Et il l'a fait, tu vois. Là, il y a des joueurs comme Saka, Martinelli, qu'après 3 ans, il se réveille. On dirait qu'il était dans une labyrinthe, qu'il avait perdu son chemin, mais là, il s'est réveillé. Il y a Odegaard, qui, on dirait un génie, alors que quand il était au Real, on avait des doutes. Tu vois, donc c'est-à-dire Non, qu'il a clairement. vraiment créé une confiance. Saliba, il revient d'après à Marseille au jour d'aujourd'hui, à son poste top 2, top 3 BPL en performance. En tranquille. performance, je dis. J'ai bien dit en performance. Donc, ça veut dire que je suis vraiment content pour Arsenal. Parce que même si je ne suis pas un fan d'Arsenal en Angleterre, je préfère Chelsea. Mais il faut respecter le club. On les a trop lynchés, on s'est trop moqué d'eux. Et cette année, ils montrent vraiment, OK, cette année, on va pour le titre. Non, c'est impressionnant, man. Je suis vraiment content qu'on parle Non. en positif d'Arsenal. Mais tu sais, c'est quoi le bail? Moi, c'est même pas Je ça. suis C'est vraiment que, content. tu sais, quand t'aimes le Oui. ballon, tu regardes peux aimer Arsenal jouer, tu dis, oh, moi, j'aurais aimé jouer dans cette équipe. Frère, Ouais. J'ai c'est l'impression- magnifique. J'ai l'impression que les bougs, ils s'amusent. C'est magnifique. Ah, bas gauche, t'es au milieu de terrain. Mais moi, ça, c'est la vie que j'ai rêvé. Zinchenko. Franchement. Même Tierney, Toi, même comment- Tierney, il n'a pas le ballon vraiment. Franchement. Il était là aussi au milieu de terrain. Un bout qui met son maillot dans le short. Ouais, il était au milieu de terrain. il Et jouait. j'allais dire quoi? Tu vois, là, comme Gabriel Jesus est blessé. Ouais. Je dirais une dinguerie. Achetez Mitrovic. Je suis dead. Non, c'est pas le même type de jeu. Non, C'est- je vois ce qu'il veut dire. Ouais, Je vois ce qu'il veut Achetez dire. Mitrovic. bien sûr. Tu verras. Moi, le problème, tu vois, c'est s'il que- achète Mitrovic. Non, regarde, moi, le problème, c'est que je vais suivre Moi, je suis Aaron. d'accord avec toi. Moi, je vais suivre Aaron parce que je suis trop fan d'attaquants comme ça. Tu vois, une équipe qui joue, les 10, ils jouent. Et il y a juste un bug là dans les Tu 16 tires seulement. mètres. Là, Ouais, les 16 Mitrovic. Mais mètres. c'est pour ça que Bah, après, bon. c'est pour ça qu'on est intéressé par Vlahovic. Hein. C'est ça qu'on est intéressé par Non, Vlahovic. c'est pas Mais Mitrovic. c'est pas Non. Mitrovic parce que Mitrovic, T'as compris? il a prouvé en Mitrovic. Angleterre. Ouais, Ouais. il a prouvé. Achetez Mitrovic. Alexander. Mais Un toi, bout qui marque, toi, qui fait une croix à l'envers, mon Ouais, frère. ouais. C'est Tu déjà vois, qu'il les toi, aime. tu vois, Il toi. fait ça, il y a droite, gauche. Mitrovic, il finit Arsenal. Tu verras, pendant 3 semaines, tu vas mettre Mitrovic, pépite. ce week-end. Non, mais c'est que je veux dire aussi. Mais tu crois qu'ils vont aller chercher quelqu'un? Je pense, oui. Maintenant, en hiver, Mars. Il faut. Il faut, Non, non, hein. parce En fait, il qu'Arteta faut. Parce que le noyau est léger quand même. hein. Mais Arteta a dit que on doit renforcer comme on l'a renforcé l'été passé, cet été, Mhm. comme on l'avait renforcé directement Mais au début d'été. Parce qu'il faut pas C'est pour ça que oublier. même en janvier, ici, là, j'ai envie qu'on renforce directement. Parce que pour en revenir à Liverpool, ce qu'ils ont fait par exemple à United, faut pas oublier que la Première Ligue, c'est un championnat d'enfoirés. La Première Ligue, dès qu'ils entendent que un Oh, il y a tel... des rumeurs de Ah, tel. Ah, bon. Tu vois, les United, les Chelsea, ils aiment trop faire des bails comme ça. Ah, tu vois, genre, les trucs de Arsenal veut Suarez. Allez, le Barça, il sort de nulle part. Genre, le monde de foot, c'est un monde très, Ouais, c'est très, chiant. très zèbre, tu vois. C'est Et il faut chiant. pas oublier ça aussi que, genre, même tactiquement, c'est genre, je vais prendre un United comme exemple. S'ils voient qu'un Félix, maintenant Arsenal, ils sont proches et United se dit, nous aussi, on peut l'utiliser. peut Ils sont hijack. prêts à aller faire des dingueries, tu vois. Bien Et sûr. d'un autre côté aussi, les clubs savent aussi comment faire monter les enchères. Ouais. Il Ouais. faut se rendre compte que vous êtes premier. Tout le monde sait qu'Arsenal, il y a l'argent. Il y a l'argent. Donc, à un moment donné, moi, je pense Faudra qu'Arsenal, faudra mettre. Bien sûr, il faudra mettre. Et est-ce qu'Arsenal est prêt maintenant à dire on va mettre? Ça, je sais pas. C'est pour Moi, ça, moi, c'est- j'ai dit qu'ils prennent un joueur comme Mitrovic. hein. C'est pour ça que je dis que la pression que Arteta a maintenant donnée au président, ceux-là qui gèrent le club, c'est en mode, les gars, je suis là. On a emmené l'équipe avec l'effectif qu'on a Ouais. en première place de la première ligue, avec pas juste à 1 point, on est à 5 points minimum du deuxième. Mettez l'argent. Mettez l'argent parce que vous m'avez fait confiance. Je suis là. Je vous amène des joueurs. Je donne confiance aux jeunes joueurs. Parce que Arsenal, c'est pas normal de. Par exemple, un Saka, il porte le numéro 7. Smith Rowe porte le numéro 10. Martinelli porte le numéro 11. Nketiah porte le numéro 14. C'est des numéros Arsenal légendaires quand même. Ouais, tu vois. ouais, ouais. Et que genre, la confiance qu'on a donnée à ces jeunes-là pour performer à ce niveau-là, en tant que président, tu peux que dire ouais, non, on va mettre l'argent. Moi, je Venez. dis faut aller chercher 2 joueurs,
Puis il faut dire à Nketiah, donne le 14. Il faut dire à Smith Rowe, donne le 10 aussi. Wow, Ouais, mais. Genre, prenez 28 et 34. Ouais, mais. Faut pas hayak. Mais à part un Smith Rowe numéro 10, vraiment, c'est une dingue. Franchement, c'est une dingue. C'est Dennis Bergkamp. Mais c'est comme c'est Mariano. dingue. Mariano, Non, mais là. tu vois comparer Smith Rowe à Mariano Diaz. Parce que Mariano Smith Rowe, Diaz. c'est un bon joueur. Non, regarde. Mariano, il a dit numéro 7. Quelle audace. mais non, Regarde, mais c'est pas le même Mariano, joueur, c'est c'est pas le- différent parce que Mariano, c'est un move de haine du Real même. Real, Ouais, ouais. C'est le Real qui est en vraiment. Je suis haineux. Genre, au maximum de la haine, ils ont dit ah, on donne ton set à Mariano. Tu fais le malin. Tu fais le malin. Ah. Donc ça c'est autre. Mais Smith Rowe, il a dit je veux le 10, ils ont dit d'accord. Donc moi je pense au moment quand il a demandé le 10, il n'y avait pas l'ambition qu'ils ont maintenant. Si aujourd'hui Si, là, si, non, regarde, si, Arsenal qui a si. maintenant 40, écoute, Arsenal qui a 40 points aujourd'hui. Ouais. Si Smith Rowe il se pointe au bureau d'Arteta, il dit je veux le 10. Tu sais qu'Arteta il va dire mais frère, toi t'es qui Who are you? Toi, t'es qui Arteta, Tu joues. pourquoi c'est Il va dire, petit il va dire c'est qui ton coach? Il va dire mais coach, moi je m'entraîne avec toi la première. Il dit oh t'es en première toi. Tu vois, j'ai beaucoup critiqué les choix d'Arteta. Hein. Je me suis dit, pourquoi il laisse jouer ce petit-là? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais après, avec le temps, je commence à comprendre. Je n'étais pas fan de lui. Hein. Vraiment, Aaron, j'étais comme toi. Je suis en mode, Arteta est arrivé à la finale, j'étais dégoûté. C'est une J'étais en mode- bénédiction pour le club. Mais De ouf. Arteta, c'est que le boulot qu'il a fait, qu'il fait maintenant en ce moment à Arsenal, je pense pas qu'il y a un coach maintenant, genre, pour sa première année de coaching, qui peut Mhm. faire un truc comme ça. C'est le fils de Guardiola aussi. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire ce De qu'il a ouf. fait, Guardiola. J'ai vu un passage aujourd'hui, en plus, par hasard, d'Arteta, où est-ce qu'il disait que Guardiola l'a appelé quand il jouait encore au foot, en fait. Ouais, j'avais entendu ça aussi. Ouais, donc Arteta, il avait 30 ans, je crois. Il joue encore pour Arsenal. Et Guardiola l'avait déjà appelé pour lui dire... Donc déjà, quand il jouait contre des équipes anglaises, il appelait Arteta en mode genre, ouais, qu'est-ce qu'on doit faire contre eux? Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai envie de tester ça, 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 ça. Et quand Guardiola voulait venir coacher en Angleterre, il a déjà appelé pour lui dire, gros, moi, il y a moyen, je vais venir en Angleterre et je veux que tu deviennes mon T2. Alors que Arteta joue encore. Ouais. Et Arteta a dit, c'est là que j'ai déjà réalisé que si j'ai des ambitions de coaching, ben, j'ai déjà une voix, j'ai déjà quelqu'un qui veut m'apprendre et que ça l'a facilité, que ça l'a encore plus donné l'envie de j'ai envie de devenir coach. C'est une vision. Et clairement, c'est un des fils de Guardiola, tu vois. C'est impressionnant. Vraiment, je suis vraiment... Les gars, je ne savais pas comment je suis content. Oh non, des années que j'entendais des trucs comme ça. Toi, quand je te vois, tu sais, je pense à quoi Corneille, parce qu'on vient de loin. Non, mais c'est un exemple parfait. Tu vois, toi qui es fan de Liverpool. Ah. Tu vois, Liverpool à l'ancienne. Klopp, il peut faire ce qu'il veut Les- maintenant. Tu vois, Klopp, hein, comme c'est là, même si on disait, oh Tu ouais. on finit 14e. Ouais, ben écoute, ça arrive. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Puisque le truc, c'est que Klopp a créé à Liverpool. C'est une dinguerie. Ouais, Les unbelievable. gars, c'est une dinguerie. Klopp, il est Parce que venu. Liverpool, à l'ancienne, gros, Liverpool, c'était un club freestyle. Ouais, ouais, Genre- Adidas. Hein, genre, Adidas. Ils ont même une marque chinoise là. C'est Ouais, quelle mais marque? genre, il y avait Flanagan, Flanagan était capitaine. Qui connaît Flanagan? Qui connaît Flanagan? Voisin. Le bac droit là. Oui. Flanagan était capitaine de Voisin. Liverpool. Tu sais c'est quoi nos bacs droits? Tu sais c'est quoi nos bacs droits? Je vais te parler d'une époque, mon fils. Il y avait Glenn Johnson, mais enfin de Glenn Johnson. Ouais. C'est pas Fatigué Grand Johnson. Glenn. Parce que Grand Glenn, respect, c'était fin de Glenn Johnson. Et puis le deuxième bac droit, c'était Martin Kelly. Et puis le troisième bac droit, c'était Flanagan. Flanagan. Un jeune du cru, mais le bout, on dirait il avait 35 ans. Boule, Flanagan. Il était Flanagan. crack. Le gars Ouais. capitaine. C'était à chaud. Liverpool. Et puis, Capitaine. on a été chercher Klein. Klein. Et Oh Klein. mon Dieu. Encore une arnaque. Nathaniel. Encore une arnaque, Nathalie Wow. Klein. Et puis Klein, on a dit, it's the new Glenn Johnson, but he wasn't. C'était chaud. Défense centrale, on avait des Coates. Non. Clavan. Non, c'est pour ça que je dis que tu What vois, do you know about Clavan? c'est pour ça que je dis que le changement que Liverpool a eu, C'est Klopp, hein. ce changement, c'est Klopp. Et c'est Ouais. genre, c'est C'est le coach. son coaching qui a amené ça. Liverpool avait déjà une identité. Liverpool, c'était un grand club, un club qui a amené les choses. Et il y avait des joueurs qui étaient fidèles, comme des Gerrard. Mais après, ça commençait à devenir un peu comme Totti à Roma. Genre, Ouais. ça commençait à devenir embarrassant. Genre, tu fais quoi là? Pourquoi tu restes là-bas? Mais c'est pour ça que quand il était à Liverpool, quand Klopp est arrivé, le changement est arrivé. Et que quand je voyais Alex, moi, qui dit, je suis fan de Liverpool, les gens se moquaient de lui. Ils disent, mais toi, t'es un fou en fait, ça va Frangin. pas. Frangin, tu vois quand Klopp il est arrivé. Le tableau au calme. Et que hein. 6 Le mois tableau plus au tard, on calme. était en finale de l'Europa League. Mais tu sais que pour moi, ça c'était une victoire. Ouais, ouais. Ah, c'est normal. Ouais, le gars, il était devant la télé, il regardait la finale de l'Europa League. Frangin, genre, Ils ont perdu, il avait le seum. mais Frangin, Ils ont perdu, il avait le seum. genre, Non, mais c'est tu que- en veux plus, c'est l'Europa quoi le League. pire? Tu sais, c'est Ah quoi ouais. le pire? Il jouait un style de jeu avec des joueurs qui pouvaient pas jouer ce style de jeu. Laisse Ils tomber. hein. étaient morts, physiquement morts.
Et puis contre Villarreal, Sturridge marque. Et j'ai dit non. Tu sais que j'ai dit, papa, on va gagner. Il y a moyen. Il y a moyen. J'ai dit, papa, C'est pas possible. on va gagner. Mon père aussi qui regardait. Mon père, maillot de Liverpool. Ouais. Mais Klopp a donné. Tu sais, en 6 mois, il a remis l'espoir. Alors qu'on faisait des. Gros, pendant 3 ans, on faisait des 4-4 à Crystal Palace. Ouais. Tranquille. Hein. Mais. Et puis, il est venu avec une philosophie de moi, je veux marquer plus que l'adversaire. On damait des scores. Mais, en fait, tu voyais que ça progressait, tu vois. Et le recrutement aussi. Ouais, et c'est ça. Exactement. Et c'est pour en revenir à ça, c'est ce qu'on disait avec des United, des Marseille et tout. C'est que, oui, tu peux ramener un vrai coach, mais lui doit ramener une philosophie. Exactement. Il faut avoir les gens qui le suivent. Il faut avoir une ligne directive qui dit que non. Tu sais que Klopp rate rarement un transfert. Hein. Bien sûr. Tu peux dire ce que Ouais, tu c'est veux. vrai. Flop très rarement. Et puis après, c'est vrai que dès que les résultats ont commencé à suivre, on l'a laissé faire plus de transferts. Mhm. Et oui, il y a des transferts qu'on raté. Mais il va chercher des profils spécifiques pour son style de jeu. Il sait ce qu'il cherche, il sait ce qu'il veut. Et la majorité du temps, les gros transferts qu'il va faire ou qu'il va chercher, ils réussissent. Alors que, par exemple, Arsenal, il y a une période, franchement, quand ils ont mis des 80 millions pour Nicolas Pepe et tout, franchement, c'est une catastrophe. Les gars, on avait tu des vois. Kim Kallström à l'époque. On avait Kim Kallström. Ah, shout out Kallström. Hein, on avait Grand joueur de Kallström. Lyon. On avait Benayoun. Grand joueur de Lyon. On avait Benayoun. Grand joueur de Lyon. Skilacci. Maintenant, dernière question sur la BPL et sur les équipes qui sont présentes dans ce top 8 qu'on a nommé là tantôt. Est-ce que City est le seul vraiment qui peut aller déranger Arsenal? Là, moi, c'est sûr et certain que c'est les seuls. Parce que quand on voit, en tout cas, Chelsea cette année-ci, c'est trop en dents de scie. En fait, ils n'auraient jamais dû se séparer de Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, c'était vraiment lui qui avait ramené le renouveau. Déjà qu'avec Lampard, ça n'allait pas. Avec Lampard, c'était chaos. Ah, déjà. Lampard, faux coach. Lampard, c'était un faux coach. On le voit même encore à Everton. On le voit encore à Everton, tu vois. C'est malheureux à dire parce que ça a été un grand joueur, mais ça n'a pas l'air d'être un vrai coach. Ah, clairement. Mais Thomas Tuchel, il avait ramené la Champions League, il les avait ramenés avec un certain jeu. D'accord, il y en a, ils vont dire, ouais, il n'y a pas Reece James, etc. Mais ce n'est pas juste un joueur qui va faire tout le système. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on a été délogé Graham Potter qui était dans un siège confortable là-bas du côté de Brighton, Ouais. et qui essaie de ramener ce qu'il peut et ce qu'il connaît du côté de Chelsea. Mais pour moi, ça va pas le faire parce qu'il y a un truc qui manque, un truc qui ne va pas. Il y a une sorte d'aura et une sorte d'âme qui manque maintenant, tu vois. Et donc, du coup, moi, je ne vois pas Chelsea venir déranger à Arsenal. Mais mis à part, vraiment, pour moi, Liverpool va revenir. Ok. Liverpool va revenir. Mais de là à être champion, ça, c'est impossible. Mais la seule équipe qui peut vraiment déranger, pour revenir à ta question initiale, c'est City. Parce que, ok, Newcastle, ils vont faire rêver. Newcastle, ils vont essayer d'accrocher quelque chose, mais Ils vont pas assumer. Et pour en revenir à Chelsea, on sent qu'il y a plus qu'un problème juste de coach. C'est vrai qu'il y a un nouveau dirigeant, mais par exemple, maintenant, il y a Reece James qui a rechuté. Ouais. Donc, il a joué maintenant, il a joué hier, il a rechuté, il s'est reblessé, il est sorti sur blessure, nouveau le genou. Et il y a son coach personnel, Reece James, qui a lancé des pics du genre je ne vais pas parler parce que si je parle. Donc, tu sens que, tu vois, quand les trucs d'extérieur commencent à aussi faire du bruit, c'est jamais un bon signe dans un club. Après, je ne veux pas dire que ce gars maintenant ou cette personne signifie quelque chose, mais à partir du moment qu'il y a des bruits qui commencent aussi à sortir à propos de joueurs et des situations personnelles et tout, c'est jamais un bon signe, tu vois. Et après, quand on regarde aussi, Chelsea a énormément de blessures cette année. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai dit quoi même à Kibo l'autre fois, dès que Abramovich, on l'a dit de quitter le club, ce n'était plus le même club. Non, clairement. Mais j'allais y venir. Clairement. C'était plus le même Poutine, il a foutu la merde à Chelsea. Poutine a foutu la merde à Chelsea à un point, mais laisse tomber. Laisse tomber. C'était plus le même club. Ils sont venus avec des Américains. Je sais pas, ils ont jamais regardé du foot. C'est pas Chelsea. Ils regardaient NFL, tout ça. Ils ont voulu transformer ça. En fait, c'est comme tu dis, les Américains, là, ils sont en train de se baser un peu comme dans leur politique chez eux, où ça fonctionne qu'avec les stats. Avec les stats. Donc, si les stats sont bonnes, donc du coup, le type, il doit venir dans le club. Et c'est pas forcément un joueur qui va rentrer dans le système, mais il doit être dans le club parce qu'il a des stats. Et c'est pas un truc qui fonctionne comme ça dans le football, en tout cas, pour l'instant. Peut-être que ça va évoluer, mais pour l'instant, ça fonctionne pas. Non, Et Ted Boehly, là, avec ses sbires là, qu'il a essayé de ramener. Apparemment, il y en a un qui est bon, qui arrive du côté de la colonie de Red Bull, là, que ce soit à Leipzig ou que ce soit à Salzbourg. Il y en a un qui arrive là, qui est plutôt pas mal. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est 0. Abramovich n'aurait jamais pris un coach qui s'appelle Potter. Je suis dead. Jamais de la vie. Clairement. Donc, Jamais.
Poutine, en fait, il a foiré 3 trucs. Tout. L'électricité, le gaz et Tout. FC Chelsea. Tout. Tu sais qu'il a changé le club. Donc, Abramovich est parti, c'était plus le même club. Non, mais c'est normal, c'est son club. Le Parce Boukima. qu'Abramovich, c'était vraiment un propriétaire investi. Ouais. Et qui écoutait, exactement. qui écoutait les C'était coachs. son Mais bien club. sûr. Je pense que Tuchel, il y a eu ce clash-là avec le propriétaire qui s'est dit non, I'm the boss, Ouais. you are just a coach. Ouais, ouais. Et Tuchel a dit non, ça fonctionne pas comme ça le Ouais. foot. Il est venu en Si, mode si, américain, si. this is my franchise. Ouais, tu vois. si, c'est comme ça ici. Ouais. Et puis, comme ça, on l'a mis dehors parce qu'un coach comme Tuchel, il te ramène une Ligue des Champions. Parce que ce que Tuchel a dit aussi, il a dit c'est un propriétaire qui connaît pas le foot. Ouais. Tu ramènes une Ligue des Champions, jamais de la vie Mais tu c'est une le vires. dinguerie quand même. Hein. Tu jamais de la... Tu gagnes une CL de l'année qui suit d'après t'es viré. Ouais, jamais de la vie tu le vires. Et là, tu vois que clairement, on dirait qu'il n'y a plus de projet. Il n'y a plus de projet. Les Ouais. recrutements qu'ils font, personne ne Non, comprend. c'est vrai. Non, c'est triste vraiment. Maintenant, tu parles d'un coach qui a été viré. J'ai envie de quitter la première ligue vite fait, parce qu'il y a aussi des actualités dans le monde du foot. Et ce matin, je me suis réveillé avec une notification parce que j'ai dit oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, Ouf. oh là, oh là. Merde. Notre championnat belge. Ouh là là. Hein, notre Ajax à nous, comme on l'a appelé Oh. cette saison. Hein, Oh. Notre Bayern de Munich, comme on l'a appelé cette saison. Oh. On a viré le coach de Bruges, Karl Loefkens. Mistake. C'est ma question directement. Est-ce que c'est une erreur, oui ou non? Erreur. Aaron, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Explique-nous. Parce que déjà, de 1, je vois pas d'autres coachs qui peuvent prendre sa place. Belges, il n'y en a pas. Peut-être étrangers vont prendre qui? Je sais pas. Parce que les autres bons coachs sont occupés pour l'instant. Martinez, hors de question qu'il vienne jouer à Bruges. J'ai bien dit hors de question. Moi, j'espère. Hein. Non, 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 Moi, hors de j'espère. question. Le seul truc, c'était quoi? C'est que Bruges, ils étaient dans une mentalité comme PSG 2013, quand Montpellier a gagné le championnat. C'est 2013, hein? 2012-2013. Ouais, 2012, comme ça. Ouais, 2012, ou comme l'année que Monaco a gagné le championnat. Donc, ils étaient dans une posture où ils sont trop à l'aise, c'est nous qui dominent. Donc, ils ont quand même laissé quelques séquelles en championnat. Ils se sont plus focalisés sur la Ligue des Champions. Et encore, ce match nul-là, face à Louvain, où ils gagnent 1-0 pour la fin de match, Zinghi, il marque, ça change complètement. Mais c'était plus dans cette dimension de se laisser aller. Tu vois, moi, je pensais que ça allait changer. Parce que je disais beaucoup au début de l'émission, ouais, ça a changé, mais ils sont quand même restés dans la même mentalité. Donc, le virer, non, parce que je pense pas qu'il y a un coach belge au jour d'aujourd'hui, à part peut-être Prud'homme, qui peut se dire, j'ai l'épaule, ou Clément à Monaco, qui peut dire, aujourd'hui, j'ai l'épaule de prendre Bruges. Mais franchement, un coach qui fait 9 sur 9 avec un club belge, Tu le vires jamais, hein. Mais tu le vires jamais. Ça, c'est une dinguerie. Hein. qui passe en 8e, Mais, dans un mode fucking groupe. mais tu sais que ça, c'était... C'est pas qu'il est passé contre. Il est pas passé contre le Ruben Kazan. Et genre, Comment? calmement. Genre, Il est passé. parce que les équipes belges, ça a toujours été le cas où ils aiment bien faire les calculs. On est Mhm. très fort en maths. Les clubs belges, on est très fort en maths quand on est en Europe. On dit oui. Donc si on gagne contre celui-là, ça fait 3 points. On fait match tout contre celui-là, ça fait 1 point. Comme mon père dit, on aime bien faire des calculs. Alors que Bruges sont venus avec la mentalité de les gars, on vient, on tape des équipes. On n'a pas peur. Mais On moi, gifle. Mais moi, je pense qu'on l'avait déjà mis un avertissement comme mode, gars, c'est bien ce que tu as fait en Ligue des Champions, mais remotive le troupeau Oui. pour le championnat. Mais c'est Mais pas ce normal, problème, mais quand même. ce problème que. Parce que je pense que ce soit même dans cette émission, nous aussi de côté néerlandophone dans notre émission, on parle toujours de mentalité. Est-ce que c'est la faute du coach? Ou est-ce que c'est le groupe? Je pense que, on va dire, c'est la faute des deux. Déjà, Le coach si et tu le peux, groupe. si tu peux parler dans ton micro, ça nous arrange. Ouais, pardon. parce que- Pardon. Je suis dead. Je pense que c'est la faute des deux parties. Donc, le coach et le groupe. Pourquoi je vais dire le coach? Parce que le coach, c'est comme lui, c'est lui le père de la famille. Ouais. Mais Donc, c'est un t'as- jeune coach. Ouais, C'est sa première Ok. expérience vraiment au top niveau. ouais, ok, c'est vrai. On lui c'est donne, vrai. on lui donne directement J'en le, dis qu'on vient pas. le Bayern de Belgique, J'en comme on dis les appelle. J'en dis qu'on vient pas du tout. J'en dis qu'on vient pas du tout. Tu fais un parcours en Ligue des Champions. Maintenant, toi, en tant que père de famille, tu devais faire comprendre à tes enfants, c'est bien qu'à la maison, tu es bien ou à l'extérieur, tu es bien. Mais quand il s'agit de l'école, la base, faut aussi être correct. Et c'est le problème, c'est qu'à Bruges, on avait l'impression, on en parlait dans les anciennes émissions, que en mode quand ils jouaient en championnat belge, c'était pas les mêmes joueurs. C'était pas les mêmes joueurs qu'on jouait mardi, mercredi. On dirait que c'était comment on dit que des tours en français? Merde. Divisé par 2-3, frère. Il a eu un de ces moments de flamand. Ouais, ça, moi, je comprends. C'est un de ces moments de flamand qu'il vient d'avoir là. Son cerveau a vraiment dit. Son cerveau a dit oh fuck. J'avais le mot en néerlandais dans ma tête. Je dis, putain. Non, on dirait que c'était divisé par 2-3 et on le voit. Et maintenant, je pense que les dirigeants à Bruges ont dit écoute, tant que ça change pas, toi tu bouges, on va prendre quelqu'un d'autre. Hein. Arsène, Aaron a posé une bonne question. Qui allait chercher?
Qui allait chercher? J'ai vu que ça parlait de Martinez, de Van Gaal. Moi, j'espère Martinez. Et- Non. Qui like, T'es pas un vrai like- Belge. qui like- T'es pas un vrai Belge. qui like T'es pas un vrai casser Belge. ce projet. T'es pas un vraiment. vrai Belge. Mon cœur d'Anderlecht. Moi, Qui franchement, like casser le projet brugeois. c'est vrai, c'est vrai que Martinez, franchement, moi, ça me donnerait de la gerbe de le revoir quelque part, ce type-là. Parce que, franchement, moi, ce type, il m'a laissé vraiment des souvenirs vraiment Ah, Avec son crâne là. pire moi, que mauvais, tu vois. je suis pas fan, là. Franchement, Je suis pas et, fan. et on dirait qu'il est vraiment rentré dans la mafia du football belge. Il est vraiment implémenté. Si on commence à le citer là-bas, c'est que le mec, il est vraiment implémenté. Mais faut savoir Et- que, excuse-moi de t'interrompre, on est dans une situation que je pense qu'on n'a jamais vue dans un pays footballistique. C'est que le Vincent Manhart est en train de chercher un coach pour son club Via LinkedIn. et il est en train de chercher un coach pour les Diables Rouges. Mhm. Ouais. C'est du frangin. Jamais dans le monde du foot, Ouais. Pérez va chercher un club et pour le Real et pour l'équipe d'Espagne en même temps. Il fallait pas faire ça. Mais Fallait pas- quelle fallait pas le situation faire. on a créée en Belgique? Non, c'est grave. Parce que là, vraiment, comme tu dis, genre toi, Jean Martinez, on dirait qu'il il s'est incrusté dans la mafia non. belge du foot. Mais Mais Manhart, même chose. Ouais, C'est une dinguerie. c'est une On a dinguerie. on a dit, c'est vous les meilleurs, tenez le pouvoir du football belge. Ouais, ouais. Ça. Et maintenant, ils sont dans une situation où est-ce qu'ils ont dû virer leur coach avant Nouvel An. Mais c'est mine de scandaleux, rien. hein. C'est Moi, pas- je trouve c'est ça pas- fou. c'est- c'est parce que Scandaleux. C'est un nouveau riche club aussi. Parce que dans le sens où, là, maintenant, ils transfèrent leurs joueurs à des prix vraiment que tu n'as jamais vu dans le championnat belge. Ouais, ouais, ouais. Des Ketelar qui part à des 30 millions, des autres joueurs là qui sont arrivés qui coûtent cher et qui vont aussi partir, que ce soit Skol Volsen ou Ferran Jutgla. Tu vois, des joueurs Ouais, comme ça. Même ils- des langues et tout. Et hein. même Des arriver à un langues, point où est-ce qu'eux vont faire des transferts à des sommes incroyables. Parce Ouais, que ouais, chercher Yaremchuk pour le prix Yaremchuk, qu'ils ont allé ouais, chercher, c'est trop cher. c'était du C'est n'importe dans quoi. quel sens C'est beaucoup trop cher, tu vois. Et donc, du coup, ils commencent vraiment à entrer dans une autre sphère et j'ai peur qu'ils commencent à se brûler les ailes. J'allais dire ça parce que c'est bien d'avoir cette mentalité-là, mais il faut savoir gérer une mentalité. Ouais. La transition là qu'ils veulent faire en mode, ok, on est passé de bons clubs, non, de clubs moyens à bons clubs, on veut devenir un grand club, avoir la même philosophie qu'Ajax. Si le coach n'est pas bon en championnat, on s'en fout de la Ligue des Champions, on le met dehors. Tu n'as pas encore les épaules pour, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons coachs qui sont attirés par le championnat belge. Ouais, et Donc- surtout quand tu regardes le noyau qu'ils ont beaucoup de Wizkids, ils ont beaucoup de Starboys. Starboys. Ils ont beaucoup de Starboys. Ouais. Jude Gla, Scofolson, Buchanan, Noah Lang. Dis-toi que Ouais. des 4 que j'ai nommés, il y en a 3 qui étaient à la Coupe du Monde. Ouais. Ouais. Tranquille. Calme, Et t'imagines? même un, il pourrait râler qu'il n'était pas là. Ouais, ouais. Ouais, Jude Gla devait être là en vrai. Ouais, ouais. En vrai, Même lui, devrait il pouvait être râler, là. il pouvait râler. En Comment neuf, c'est que je suis ouais. pas là? Ouais, Donc c'est là, les vrai. 4 joueurs offensifs là, que je t'ai nommés, c'est 4 joueurs qui étaient à la Coupe du Monde. C'est pas qu'ils ont- c'est pas Mignolet. qu'ils ont chauffé. ils ont Mignolet qui, lui, comprend, tu vois, il a l'âge, il a l'expérience. Mais tu as vraiment des Starboys que pour gérer ce noyau-là et surtout pour les remotiver en championnat belge, parce qu'en vrai de vrai, on va pas se mentir, eux, ils sont pas là pour le championnat. Hein. Ils sont là pour la Ligue des La Champions. CL, hein. Ils sont là Ouais. pour la CL, ils sont là pour... Et en plus, maintenant qu'ils ont tapé, ils ont goûté. Ouais, en Mais eux, plus, c'est ça les matchs qu'ils veulent. Ils veulent jouer les playoffs et la CL. Mm. Pour motiver un groupe comme cela pendant la saison, il faut un coach à caractère, il faut un coach qui a l'envergure, qui a le charisme pour Van gérer un Gaal. groupe comme ça. Mais, parce que maintenant j'ai posé 2 fois la question, mais je ne vois pas qui tu vas Y aller a chercher. pas, pour faire moi- ça. Y a pas, hein. tu vois, moi, je suis président de Bruges. Envoie seulement un message via WhatsApp. Écoute, Karl Loufkens, on a déconné. Reviens, s'il te plaît. Non, Yaya, parce que moi, on m'a appris à l'école. Quand Ouais. tu fais même mon père, quand tu fais un choix dans la vie, faut savoir les conséquences Ouais. de ce choix-là. Ouais. Est-ce que tu as déjà anticipé? Tu as vu Karl Loufkens pour qui? Il n'y a pas de projet, frère. Il n'y a pas meilleur que lui, qui est libre. Y a Parce pas. que moi, franchement, j'y crois pas qu'un Van Gaal peut coacher à Bruges. Jamais, J'y crois pas. jamais. Si, franchement, Bruges, si vous signez Van Gaal, profite. Alors là, Le football, profite. le Bruges a changé. hein. Waouh. Alors là, je dis waouh, profite. Jupiler FC Mais je Bruges. crois pas. Je- Et Martinez, je trouve pas ça waouh. Mais je pense que. Si tu signes Martinez, si tu C'est un signes Martinez, Éliminé Downgrade. huitième. Si tu signes Regardez même C'est Martinez, un downgrade. regarde, si tu C'est un signes downgrade de Martinez, c'est comme si moi je deviens président, je signe Gilles. Wow. Et je mets mon gars. Je mets mon gars. Non, je mets mon gars. Ah oui. Ça veut dire Manhart, il a dit, je mets mon gars. Ouais, Toi, je te connais, t'inquiète. Toi, il a le CV, mais je mets mon gars.
Mais ça, c'est pas. Alors, c'est dans ma affaire, comme Moi, on dit. je sais pas ce qu'il trouve à Martinez aussi. Je comprends pas pourquoi DJ l'a gardé pendant toutes ces années. Frangin. Et maintenant qu'il commence à le citer dans les potentiels nouveaux entraîneurs pour entraîner Bruges. Martinez, il est mauvais. Frangin, Martinez, Mauvais. c'est le Choupo-Moting des entraîneurs. La chance qu'il a eue dans sa vie, c'est de gagner une FA Cup avec Wigan. C'est la seule chose de bien qu'il ait pu faire dans sa vie avec le petit attaquant, là, Sean, j'ai oublié comment ça s'appelait là, à Wigan. C'est le seul truc qu'il a Tu fait. sais c'est quoi il a Martinez su le faire. problème? C'est un étranger, il parle espagnol, anglais, ça passe crème. Ouais, Ça passe partout. de Hein. ouf. Mais De ouf. moi, je trouve avec Bruges, le problème, c'est quoi? C'est que. Je pense qu'ils s'ennuient. J'allais dire une dingue. Moi, Je vais vous dire moi- après l'émission, attends, je vais écrire. Hein. Moi- Je vais écrire ce que j'allais dire. Mais je peux pas dire ça à la caméra. Martinez, c'est comme chez nous, les musiciens au Congo, c'est un héritier Wata qui parle Merci. beaucoup. Oh, Mais ça- Merci. Tu l'as pas rempli, Tu n'as pas rempli. Tu n'as pas rempli. Tu n'as pas rempli le stade des Martyrs. T'es pas Fali. Tu n'as pas rempli le stade des Martyrs. T'es pas Fali, gros. Tu te prends pour Fali à dire que tu vas remplir le stade des Martyrs, mais tu remplis pas le stade des Martyrs. On a vu le stade des Martyrs, il n'as était pas à rempli. moitié vide. Merci. À moitié vide. Merci. C'est un héritier Wata. C'est un héritier Wata. Ils sont là. T'as fait un bon son qui a fait le tour. BM, on est d'accord, on a bien dansé sur BM. Mais depuis, on n'entend rien. Merci. Héritier Wata. Merci. Nous sommes les Warriors. Nous sommes les Warriors. Igwe, Aigle. La semaine de quoi? Semaine de Wenge. Non. Formule 7 dans ta mouille. Non, mais je suis explosé. Mais revenons à Bruges vite Tu fait. sais que c'est mon moment de l'année. Ah non, c'est mon moment de l'année. Mais man, revenons à Bruges vite fait. Moi, je trouve que Bruges, c'est quoi? C'est un peu. Je pense que genre en Belgique, ils s'ennuient. Genre en mode. Mais le problème, oui. c'est que. T'as Mais un moi peu aussi, une je m'en- grosse tête. Mais frère. Ils ont la grosse tête, mais je peux comprendre pourquoi ils ont la grosse tête, tu vois. Pour Mais- ça qui s'accomplissent en Europe, c'est pas normal. Pour un club belge, c'est pas normal. Soyons honnêtes. Parce qu'ici, on a une émission, on est honnête. On a tous joué au foot, non? Je vais te prendre Aaron comme exemple. Aaron, à un moment, tu étais au stand. Oui. Tu joues en nationaux. Quand le coach il dit, est-ce que demain, tu peux pas jouer avec les provinciaux? T'avais envie? J'ai jamais. Non, Ouais. mais si le coach il dit ça, t'as envie d'aller le samedi jouer avec les Non, provinciaux? jamais. C'est pas le même rythme. Toi, t'es un joueur de nationaux. Ouais. Toi, c'est tu pas joues le les même rythme. vendredis soirs. Ouais. C'est Tu pas le joues même pas les rythme. samedis matin et tu joues certainement pas les dimanches. C'est pas le même rythme. Je vois C'est la ce que même- tu veux dire. Et même si t'es professionnel, hein, Ça joue même dans si ta t'es tête. professionnel, mais je dis pas que c'est la mentalité qu'ils ont à Bruges, mais c'est ça, un moment, tu sais, tu gagnes le titre chaque année. Tu sais, en plus, en Belgique, t'es arrivé dans une situation où tu sais, genre, tu sais qu'à Bruges, ils savent que si on finit 4e, on est en playoff, et quand les Ouais. playoffs commencent, t'inquiète. Mais là, ils sont On gagne tout le quatrième. monde, on gagne tout le monde. Ouais, mais t'inquiète. Tu On vois, bat ils tout sont en le mode monde. t'inquiète, et là, on va. Parce que même l'année passée, tout le monde était à Union. Je pense qu'à Bruges, ils ont stressé pour l'Union. Je pense qu'ils ont même rigolé. Hein. Ils ont dit, oh, t'inquiète. Oh, allez, encore. En plus, ils ont dit, oh, on joue d'affilée, direct, tant qu'on tape Allez. contre eux. Papa. 6. 6 sur 6. 6 sur 6. Tiens, je suis sûr, même quand ils ont eu l'Union, ils ont mis double sandwich à la fin du match. Je t'ai dit. Ils ont dit pour l'effort. Je t'ai dit. Félicitations, bravo, Tu petit. vois, donc, et maintenant, tu rajoutes à cette équipe-là une équipe qui reste en Europe et qui maintenant en Champions League tape. Des jeunes qui vont à la Coupe du Monde, qui sont Ouais, titulaires en équipe nationale. des Buchanan, Buchanan il est et tout. titulaire au Canada. Ouais. Skoffelsen, il joue pour le Danemark. En plus, Ah ils ont ouais. fait des vrais transferts. hein. Noalang, sélection d'Hollande, mon frère. Ah, L'Hollande, ouais. c'est un pays. Et tu crois qu'eux, ils vont trouver la motivation pour jouer à Louvain un vendredi soir ou un samedi ouais, soir c'est chaud, ou un c'est lundi chaud. soir? C'est chaud. Faut c'est être chaud. honnête, tu vois. Mais après, c'est la faute du championnat, je pense. Hein. Mais C'est la faute du après, championnat. t'as qu'à t'adapter. Hein. L'Ajax aussi s'adapte. Hein. Ouais, mais faut c'est- trouver un coach. Et c'est là que je reviens à Karl Hufkens. Peut-être que c'était trop tôt. Peut-être qu'il Non, n'était pas encore prêt. Il tu devait vois. pas, il n'y a pas de coach. Mais Aaron, mais c'est que je veux dire, tu vois, quand tu dis que l'Ajax s'adapte, il y a toujours le PSV, tu vois. Il y a toujours tu vois, Ouais. le gars qui est là. Même en Allemagne, Ouais. sans te mentir, il y a Bayern, mais à Dortmund aussi, tu vois. Ouais, mais en Belgique, on peut dire qu'il y a l'Union qui met un peu pression. Mais non. Ouais, Non, mais c'est cette pas la année, même. Il y a cette année, il y a Genk. Genk. Non, mais Cette année, il y a c'est pas Genk. la même. Cette année, il y a Genk. Ouais, non, mais Ouais, faut mais dire tu que sais, chaque année, il y a des. Mais Aaron, Cet argument n'est pas valable. Tu sais pourquoi je dis cet argument est valable? Ok. Parce que chaque année, ces équipes, regarde, les équipes comme le PSV et le Dortmund, ils sont toujours là aussi. Par exemple, Mais Union. après combien de temps? Non, Ouais. Non, mais tu sais, c'est quoi regarde, parce aussi? qu'il y a- par exemple, Ok. des équipes comme Union. Tu vois, Yes. Union, c'est des équipes que l'année passée, donc il y a 2 ans, ils sont D2. Ouais. Ils sont maintenant là. Ouais. Genk, ils n'étaient Ouais. pas là l'année passée. Ouais. Cette année, ils sont là. C'est un bon Tu vois, exemple c'est qu'il toujours donne. la hein. switch. C'est un bon exemple Ok, je qu'il vois ce donne. que tu veux dire. Parce que, toi, Paris, en vrai, hein, si Lille, ils sont champions une fois tous les 5 ans, ils n'en ont rien à foutre. Tant Ouais. que Marseille n'est pas champion. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Tant que Marseille n'est pas champion. Tu vois, le Bayern, si Leipzig, un jour, ils prennent le titre, tant que Dortmund n'est pas champion. C'est parce qu'ils dominent déjà le championnat. Ouais, ouais. Tu sais que Bruges, moi je suis sûr que Bruges, s'ils ratent le titre maintenant, une fois tous les 5 ans, parce que là ils ont pris quoi, 3-4. Et quand c'est Genk, tu vois qu'à Bruges, c'est vraiment ça les fait Ah, quelque chose. ok, cool. Tant qu'Anderlecht ne revient pas,
Ils sont à l'aise. Mhm. Il n'y a que genre, les vrais rivaux qui peuvent leur donner cette rivalité de on doit être au top tout le temps. Ou une mentalité dans le club qui doit rester au top. Et je pense que là, ils ont trop de joueurs qui ont des gros statuts, qui vont Star tous boys. partir pour des 20-25 Et- millions. Et c'est dur à gérer. C'est Et dur je à vais gérer. te dire aussi quoi, c'est que Bruges est arrivé à un stade où le championnat belge est trop faible pour eux et la mentalité du championnat belge n'est pas adéquate avec la mentalité qu'il y a à Bruges. Donc, c'est-à-dire qu'il y a trop de paramètres qui jouent qu'ils arrivent dans une situation comme ça. Parce que Ouais. peut-être pour nous, de l'extérieur, c'est invraisemblable pour un club belge Ouais. qui vire un Ouais. coach qui arrive. Mais eux sont Mais- arrivés à un autre stade. Mais ça, Ouais, ça c'est se vrai. voit aussi au rôle qu'on attribue aux gens qui travaillent à Bruges. Ouais. Le fait qu'on demande à 4 dirigeants belges, dont le dirigeant de Bruges, tu sais que c'est une C'est une dinguerie dinguerie, hein, qu'une ce qui se passe là. fédération demande est-ce que vous, les 4 dirigeants, pouvez nous trouver le profil du prochain. Donc, on te donne plus de pouvoir. Que Tu les es gens à la devenu plus fédération. fort que la fédération belge. C'est triste. Mais c'est la réalité. C'est triste. C'est la réalité. Mais ça ne peut pas être une réalité. Ouais, parce que Mais genre, Ça ne peut genre, pas être une regarde, réalité. regarde, comme si maintenant, regarde, comme si maintenant, regarde. Il n'y a Tu travailles- aucun Tu championnat. travailles parce que- ici. Tu Mhm. travailles ici. Comme maintenant, on fait l'émission, tu travailles ici. Mais, genre. RTL. Mais genre, non. Tu travailles ici. Je suis Mais dead. maintenant, c'est YouTube. Maintenant, c'est YouTube qui demande ouais, non, trouve de nouveaux trucs pour nous. Et sur Rina YouTube. Non, Mais je veux non, dire, mais non, je veux c'est dire- Mais moi, ça, le mec. cachet. je vais donner un bon exemple. Là. Mais Je vais donner un bon exemple. Même les Qataris n'arrivent pas à mettre Zidane coach de la France. Ouais, c'est vrai. voilà. Ouais. C'est impossible. Ouais, ouais. Tu peux pas être au-dessus de la fédération. C'est impossible. Ouais, c'est Jamais. vrai, c'est vrai. Mais la France, c'est pas Même la les même chose. Qataris. La France, c'est pas la même Même chose. les Mais c'est Qataris. une Tu sais, les folie, quand Qataris. même. Tout ton quartier à Nino, ils peuvent acheter ça. Non. Tout le quartier. Les Qataris. Tous Ouais. les quartiers. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Et s'il y a 100 maisons, ils achètent les 100 maisons. Ouais, mais il faut se dire aussi. Tu sais, c'est quel pouvoir ils ont, ces gens. Faut- Ils n'arrivent pas à mettre leur coach de la France. Mais est-ce que la fédération a vraiment les réels profils au Ouais, niveau de la la- sélection belge? La fédération, c'est pas une fédération. C'est Mais pas ça, une c'est une fédération. discussion pour un autre jour. Mais la fédération, c'est pas une fédération. Faut dire ce qu'il en est. Une mafia. Mais comme Arsène a dit, hein, Faut dire ce qu'il en est. Arsène une fois, il avait dit par rapport à l'équipe belge, il dit ouais, on est trop gentil ici, c'est trop de bisounours, Bah c'est oui, comme ça. bien sûr. Mais avec Bruges, je vois que cette mentalité-là est différente. Ouais, Ah, La ouais. mentalité est différente avec Bruges. Ouais. C'est pour ça que, comme tu dis que c'est le championnat belge, genre la mentalité du championnat belge et la mentalité de Bruges est différente. Ouais. Parce que Bruges, ils sont dans leur tête en mode quand on joue ce 8e finale Champions League, on veut passer. Ouais. On joue pas pour ah oui, non, c'est un exploit pour l'équipe. Non, ils s'en battent les couilles de l'exploit. En mode, t'as fait 1-1 face à Louvain, dehors. Ouais, Pas mais plus. ils s'en battent les couilles de l'exploit. Ouais. Et c'est ça, en fait, les autres clubs belges, même en Europa League, que ce soit autrement, que même quand Anderlecht s'était qualifié non, pour la truc. Conférence. mon Conférence. frère. Ouais. Quand ils sont qualifiés, ils étaient là en train de sauter, je suis Ouais. content. Alors que c'est pas normal. Anderlecht joue en Conference League. Et j'aime cette mentalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la mentalité qui est à Bruges que la Belgique, la fédération belge ou le coach belge devait avoir pour l'équipe nationale. Exactement. De ouf. Parce que, Bien sûr, tu bien sais, sûr, Bruges, bien sûr. Bien quand sûr. c'est les côtés, c'est pas, si vous voulez bien, les matchs qu'ils gagnaient en CL, ils étaient pas en mode ils ont gagné la Coupe du Monde. Ils étaient en Non, mode, non. ouais, bien joué, bien joué. On veut un ouais. clean sheet. On veut un clean sheet. Ouais. Tu t'imagines le coach, il dit on On veut un clean sheet. Mais clairement. Et c'est le seul moyen d'avancer. Mais ils ont raison. Et c'est ça la mentalité. Et ils ont raison. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours au top par rapport à d'autres clubs belges. Ouais, mais on va encore revenir sur le point. C'est bien d'avoir cette mentalité, mais il faut avoir des solutions. T'as pas de solution. Ouais, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Mais Y a c'est pas là de maintenant solution. qu'on va voir vraiment qui ils vont aller chercher à ce poste, qui ils vont trouver comme coach. Moi, je suis très curieux. Parce que d'un côté, ils peuvent nous surprendre et on peut dire ah, waouh, vraiment, ils ont été chercher quelqu'un, ils ont trouvé une solution. Mais il faut trouver une solution, il faut la trouver maintenant. Parce Et que bon, ils sont 4e, ils sont dans les places des playoffs. Mais surtout, il y a la Champions League qui arrive, tu vois. Et là, ils ont quoi? Ils ont 3 semaines, 4 semaines? Non, ils ont Ouais. 4 semaines, Mhm. voire 5. Mais vas-y, un nouveau coach. Peut-être qu'il Ah, voudra c'est jouer un dur, nouveau hein. système. Ouais. Va falloir être Si prêt. maintenant ils trouvent le bon coach pour Bruges, Bruges va être champion pendant 7 ans. Je l'ai dit maintenant en live. hein. S'ils Pendant- trouvent le bon coach, Pendant combien? 7 ans. 7 ans. Bayern de J'ai pas Munich. peur. Donc, Genk n'est pas champion cette année? Non. Non, Genk. J'ai dit Non. s'ils trouvent le bon coach. S'ils trouvent le bon coach. Ouais, non, c'est trois solutions. S'ils trouvent le bon coach, la Mm. solution. Attends. What regarde, a Franken. regarde. What Mets comme ça, a mets Franken. comme ça. Bruges et Genk, ils ont combien de points d'écart? Il y a les Ça compte playoffs, pas, il y a les les gars, il y a les playoffs. playoffs. Ouais, Il y a les playoffs. Ça sert à rien. Si Non, ils mais trouvent. je sais bien, mais Genk cette année, ils ont une dynamique. laisse C'est tomber. bien l'Union Mais aussi l'année Arsène, passée. Arsène, c'est pas la Non, même chose. c'est Tu pas peux pas la comparer Arsène, l'Union et Genk. Arsène, on va dire un truc. peux pas comparer l'Union et Genk. Je veux comprendre, là, je le comprends direct. Il va me comprendre directement. C'est que, tu vois des clubs comme Bruges, quand ils arrivent en playoff, ils disent on joue contre Genk 2 fois. On gagne 2 fois, on est devant eux. hein. C'est ça. Ouais, mais Genk a le niveau.
Mais Bruges. Mais L'Union, justement, mais on a toujours dit ça. l'Union en scred, tu savais que Bruges allait les taper deux fois. Non, mais même la Non. manière qu'on parlait, c'était pas comme ça. Hein. On était en mode, ah, mais l'Union, Parce que si. tu parles avec respect. Hein? Mais en Ouais. scred. Quand, Ouais, il a bien dit en scred. quand la caméra est éteinte, Ouais, ouais. on dit, vas-y, Bruges, normalement, ils vont gagner. Avec Genk, tu peux pas dire ça. Tu peux pas assurer que Non. Bruges va battre Genk. Genk est la meilleure équipe du championnat en ce Bien moment. sûr. Regarde. Bien sûr. Genk est la meilleure équipe Ouais, du je te championnat. dirai un truc. Mais Faudra pas peut-être qu'après cette année, Ok. s'ils ont un bon coup. Non, non, regarde. Faudra pas Listen. être étonné. Pour moi, je trouve qu'il faudra pas être étonné que s'ils arrivent en playoff et Bruges gagne 2 fois de suite Genk, faudra pas être choqué. Parce que moi, je sais que. Mais on sera moi, pas je sais choqué. que- On moi, sera je pas sais que choqué. c'est normal. On sera pas Ce serait choqué. une normalité. Mais C'est on sera une pas choqué formalité parce qu'ils ont pour fait Genk. 9 sur 9 en Pour Champions Bruges. League. Je sera vais dire pas un choqué. truc. Si Bruges prend un coach, Rudy Garcia, il est libre. Hein. Rudy Garcia, il est libre ou Non, il non, est... il est à Al Ryan. Ok, là, rien. S'il prend un coach de ce calibre-là, Argent. ouais. L'argent. Non, ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Dans ce registre. Donc, Mais tu ils vois, peuvent, ce ouais, palier-là, ouais, ce ouais. palier-là, ils prennent un coach comme ça. Il vient à Bruges, 8e de finale. Peut-être ils se qualifient. Playoff, ils exterminent tout le monde. Avenger. Non, il n'y a plus de discussion. Genk ou pas, Fimbu. Calme. Moi, j'ai confiance Si- en Genk. Non, regarde, s'ils prennent un coach de leur calibre, parce que Bruges, c'est plus le même calibre. Ouais, mais Ah, c'est faut ça le plus problème, en Faut fait. plus hein. prendre un coach en dessous Mais- du niveau. Parce que là, c'est les problèmes de sélection. Bruges Mais peut amener Bruges, des noms. oui. Non, Bruges peut amener des noms. Vraiment Oui. dire, ah, ce coach-là, il a un Mais nom qui Bruges, vient à Bruges. il manque quelque chose en défense. Ouais, Et juste ok. pour ça, je trouve qu'ils ont encore une faiblesse, même dans le noyau. Le Ouais. reste, c'est chaud. Ouais. Le reste, c'est chaud. S'ils prennent un coach de leur niveau, c'est fini, frère. On verra. On verra. Mais toi, tu veux pas parce que Hein tu es mauve. Moi, je peux pas mettre Bruges champion. Tu es mauve. Tu es mauve. C'est pas grave. Ça, je ne peux Tu es pas. un mauvais perdant. Mauve. Avant qu'on termine, avant qu'on termine l'émission, j'ai envie de vous parler de 3 affiches qui vont arriver les jours à venir. Parce qu'il y a la Liga qui reprend. Yes. Très bizarrement, ils reprennent un vendredi. Donc vraiment, tu vois que la Coupe du Monde a vraiment chamboulé le calendrier. Même eux, ils savent pas quoi faire. Eux qui normalement, ils font des petites pauses, des petites trêves et tout. Là, il y aura match vendredi, samedi et je pense dimanche aussi. Le Real va à Real Valladolid. Ben, Et le Barça joue le derby de la Catalunya contre l'Espagnol. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend des deux équipes après la Coupe du Monde, avec les joueurs qui ont joué, et quand même les deux clubs qui jouent pour le titre, avec un Real qui en plus reste toujours concentré sur la Champions League. Toi, qu'est-ce que tu attends du Real? Et puis Arsène, qu'est-ce que tu attends du Barça? Moi, en tant qu'ami fidèle des socios, conseiller du président, Real, Article 14. il y a un monsieur qui s'appelle Karim qui est fâché, qui est frustré. Il est là dans sa chambre, depuis il voit des trucs. Il a même regardé le bail de Molina. Il n'a pas contredit. Il n'a pas contredit. Il n'a pas dit c'est faux, it's fake news. Il a rien dit. Hein. Il a rien dit. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai. Il y a son ami Big Ben là, qui faisait mettre des posts. Oh, il a même repartagé le bail de Molina. Son ami proche. Il va arriver face à Real Valladolid. Il va marquer doublé. 1, 2, cadeau. Donc Benzema marque. Il va marquer. Il va marquer. Et Tchouaméni, tout ça, sont pas encore de retour, je pense. Non, lui, Non, je ils pense vont pas jouer, ils vont pas jouer. Donc on va jouer avec une équipe moyenne. Mais Benzema a marqué doublé. Il a trop les cannes là, c'est Ada. Il est trop fâché. Il est trop fâché. Et puis, un truc qu'il y a et qu'il y aura et au Barça et au Real, c'est qu'il y a quand même un bon nombre de joueurs qui avaient des attentes Ouais. à cette Coupe du Monde, Et qui n'ont pas eu. qui n'ont ces pas attentes. eu, qui ont été déçus. Je pense à des Vinicius, Fede. des Militao. Fede un peu moins, mais ça C'est va. l'effectif Mais je aussi. pense surtout les Brésiliens, les Français, les Rudiger, les Espagnols. Ouais. Les Espagnols, ils ont le seum. Donc, je pense vraiment que... Ferland est fâché. On a trop. On a trop. Si. Toi et ton Ferland. Ferland si. Torres, Si, ton si, joueur. si. Écoute, Ferland écoute, Torres, attends, ton joueur. écoutez. Oh, Attends, Torres. écoutez. Parce que moi, je n'étais pas là pendant ces émissions. Oh là Lui, là pendant là 3 là semaines, il a fait là. une campagne de Ferland, mais Oh là, je l'ai regardé seulement. propagande. Un type qui gagne la Ligue des Champions, je sais pas comment. Il a gagné 2 fois. Mais Non. franchement, Il a est-ce que c'est gagné lui une qui l'a fois. gagné? Quoi? Mendy. Est-ce que c'est lui qui l'a gagné? Faut voir ses performances. Est-ce que c'est lui qui l'a gagné? Ok, mais faut voir ses Est-ce que performances. c'est lui qui l'a Ok, gagné? maintenant j'ai une autre question. C'est qui dit qu'il Donc est c'est même pas pas... gauche Donc au c'est monde. pas... C'est qui dit qu'il est même pas gauche au Oui, monde. bon, oui. Ouais, bien sûr. Mais Maintenant j'ai une autre Théo performance. Hernandez. Performance des sélectionneurs. Donc c'est pas... Non. Hernandez, mais t'es fou. Bien Théo. sûr. Mais bien sûr. Un joueur qui joue à Mais Milan. bien sûr. Mais bien sûr. Mais ça, mais bien c'est sûr. ça que je le disais aussi. Mais hein. bien sûr. Mais bien sûr. En plus, Laissez-moi Ok, finir. moi, j'ai une Laissez-moi question finir. après. Laissez-moi finir. Oui. J'ai juste un Moi, truc. j'ai une question après. J'ai fait un sondage sur Insta. Oui. 2 fois. J'ai fait Oui. 2 fois Oui. pour réfléchir est-ce que je suis fou. Oui. J'ai fait 2 fois. Oui. On m'a chaque fois dit que 60%, les gens Oui. disent toujours Ferland au-dessus de Théo. Ok. Donc, c'est-à-dire que tous ces gens-là, c'est des Ok. menteurs. Ils connaissent pas le foot. Non, mais toi, tous tes gens qui te follow, c'est des KTA, des trucs comme ça. Non, Moi, non, je- Moi, c'est pas eux que je vais demander leur avis footballistique. Hein?
Combien d'eux ont des diplômes? Combien d'eux ont des diplômes? Waouh. Combien d'eux ont des diplômes dans les gens qui ont voté là? Donc, tous mes followers. Oui. Oh. Tous tes followers. Déjà, la moitié de tes followers, c'est des Fimbi. Oh, là. Et l'autre moitié, et l'autre moitié, c'est les bougs avec qui tu vas au Jukes. Waouh. Non, c'est faux. Et c'est de eux comment tu vas aller prendre des avis footballistiques. Waouh. Ça, c'est pas- Je parle plus alors. Donc moi en terrasse, je dois aller parler de foot. Non. Waouh. Mais regarde, moi j'ai une question pour toi. Ok. Parce que tu parles de performance. Théo Hernandez fait des bonnes performances. Oui. J'en dis qu'on vient pas. Ok. Mendy fait des bonnes performances. Oui. Ok. Maintenant, dis-moi qui couvre Mendy et qui couvre Hernandez dans leurs clubs respectifs. Attends. Dans quel sens? À côté de forcément. lui. Quand eux, parce que les deux, ils ont un même style de jeu. Ils montent, ils reviennent, ils montent, ils reviennent. Ok. Ils sont bons en un contre un. Ils sont. Quand ils sont partis, qui couvre Mendy et qui couvre Hernandez? Rangin, À Milan. parlons de personnel. Parlons de personnel. Parce que là, tu me dis Mendy fait des bonnes performances. C'est vrai. Mais hein. là, c'est facile. Non, regarde, toi, Là, tu c'est sais- facile. Non, regarde, simple. Là, c'est facile. Simple, mais attends, Est-ce que c'est de ma simple. faute? Est-ce que c'est Attends. de notre faute qu'il joue au Real? C'est Ouais, mais c'est facile. l'effet de match. C'est que tu l'effet de prends. match. Ouais. C'est l'effet de match. Tu sais même pas qui joue à côté d'Hernandez pour te dire. Tout à Donc, coup, c'est silence. ça que je te dis. Donc tu sais même pas qui joue à côté de lui. Mais quand même, tu sais qui joue. Qui joue à côté de lui? Tomori, frère. Merci. Mais pourquoi Mais t'as pas j'allais dire répondu? ça. Pourquoi t'as pas répondu? Mais j'ai dit Parce que t'es pas Tu m'as sûr. dit, T'es c'est pas pas qui. sûr. Si, Ah, j'ai dit t'es pas Tomori. sûr. Parce que t'es pas sûr. Si, mais Tomori sûr. fait une grosse saison. Je mens. Hernandez, Il a joué à Tomori, Rudiger. attends, Tomori ou Rudiger? Oh, Rudiger de loin. Non, Voilà. même pas Rudiger, qui joue à côté de Mendy. David Alaba, mon frère. Ouais, c'est vrai. Et c'était pas un des meilleurs joueurs quand vous avez gagné la CL là? Si. Alors. J'en dis qu'on vient pas. Alors. Mais est-ce pourquoi- que c'est mon problème? Est-ce que c'est mon problème qui joue Non, à mais Milan? pourquoi il était bon comme ça? Ouais, mais est-ce Parce que que c'est le mon bout à côté de lui faisait des erreurs. Ouais, mais il devait est-ce que récupérer. est-ce que c'est mon problème qui joue à Milan? Mais Milan, c'est un club éclaté, c'est ça. Ouais, mais est-ce que c'est mon problème? Parce que là, tu veux me dire en mode, là, tu veux que j'aille un truc. Ouais, mais c'est parce qu'il joue au Real. Il avait qu'à billet de Real, il serait aussi au Real, Théo Mais ça Hernandez. que je t'ai dit, mais ça que je t'ai dit, mais Non. Mendy, toi tu dis maintenant qu'il fait des performances de ouf, tout ça. Ouais. Il joue bien. Ok. Il est ok. Tu sais, il Mais- joue ok, hein. Non, parce que lui et moi, on a vu la Champions League du Real. J'ai regardé le Real l'année passée. Ouais. Alaba était extraordinaire. Oui, c'est vrai, j'en Si lui est discute bien pas. extraordinaire, ça veut dire qu'il doit récupérer les bails de quelqu'un d'autre. Ok. Et donc, c'est qui le Ok, quelqu'un d'autre? maintenant, Mendy. je vais te dire, Dis-moi. il a fait Dis-moi-le, deux dis-moi-le. rencontres moyens en Là, il CL. est mal à l'aise. Moi, je suis Non, pas non, Kibo, parce hein. que moi, Moi, là, je suis pas regarde, Kibo, hein. je vais t'avoir. moyen. Regarde, je vais t'avoir. Mendy Non, ou regarde, Hernandez? regarde. Non, moi, je Dis-moi. te parle de Mendy. Regarde, je vais t'avoir. Pourquoi? Dis-moi, Parce que tu vois, Hernandez, Ah. je te jure, tu le mets au Real, il sera pas waouh. Mais ça, c'est des si. Si. Ça, on peut pas Non, vérifier. non, mais c'est trop facile. Le foot Non, n'est c'est pas trop facile, facile. si. C'est trop On peut facile. pas Et même en Ligue des Champions. Mais ça, on peut pas Quel match de vérifier. référence? Mais ça, on peut pas vérifier. Quel match de référence t'as d'Hernandez cette Ligue des Champions? Quel Mais match? frère, Mais Mais quel quel match match de référence Mais toi, tu quel match? t'attends Mais Ok. quel match? Attends, mais laisse-moi répondre. Ok. Toi, tu t'attends qu'il fasse quel match de référence avec la AC Milan? Merci. Mais c'est Ah, pas c'est le meilleur possible. bas gauche. Mais il est meilleur que Mendy. alors. Mais il est meilleur que Mendy. Faut me suspendre. Mais tu sais, Mais il est meilleur que ce Mendy. Marceau, il a dit quoi? Il a dit quoi, ce Mais c'est Marceau? plus facile d'avoir un match de référence dans une équipe qui gagne qu'une équipe qui perd. Mais frère, on te nomme comme un des meilleurs bas gauche au monde. tu sais, Mais ce oui, Marceau, il a dit On te quoi? nomme Tu sais, en il a tant dit que quoi? meilleur bas gauche au Mais monde. tu sais, ce Marceau, il a dit Attends, quoi? non, ok. Il a dit. Ok. Chris James, un des meilleurs backs droits au monde, oui ou non? Oui. Quel Il a match de de- référence en Champions League? Rhys James. La saison où il gagne la LCL. Je vais t'en sortir. Quel hein. match de référence? Non, mais rappelle. Laisse-moi réfléchir, je dois me rappeler les Ah, matchs. maintenant tu dois Ok. répondre. Après Mais moi, tu l'émission, m'as je te laissé dis. réfléchir, tu m'as créé des Après, non, parce que t'as dit, je sais pas te sortir des matchs de référence, il joue à Milan. Ok. Tu m'as dit ça ou pas? Attends. Mais laisse-moi Jules, après l'émission. Un match de référence de Théo Hernandez en Champions League. Merci. Ok. Ok. Mais donne-moi Rhys James. Mais laisse-moi, je vais te dire après l'émission. Laisse-moi Ok, réfléchir. mais moi aussi. Moi, Ok. Mais frère, AC Milan, frère. C'est pas un match de référence. Il vient de le dire. Mais tu sais Et que Mendy, c'est quoi ton match de référence? Mais frère. savais qu'il escroc. avait pas. Tu Ah savais oui, qu'il je avait savais pas. qu'il avait C'était pas. pas ça, c'était pas ça, c'était Mais pas tu sais, ça. Marceau, il a dit quoi? J'ai dit quoi, j'ai dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit un mot pour moi. Il a dit Ah. Oh, Mendy, il arrive au Real, il a mis Marcelo sur le banc. Je mens? Marcelo s'est mis lui-même sur le banc. T'es pas prime, frère. Parlons. Parce que toi, dans ta logique, Sergi Roberto a mis Dani Alves sur le banc. alors. C'est Rigole. ouais, mais non, mais c'est ça. Continuez C'est la seulement vérité. l'émission. Continuez seulement Non, mais c'est la l'émission. vérité. Continuez. C'est la vérité. J'ai l'impression, moi je suis une opposition. C'est vous maintenant les candidats. Non, non, non. Les tous m'écarter. J'ai dit dans le groupe, je vais Non, clarifier les regarde, choses. là. regarde. Non, mais faut faire seulement l'émission. Pour toi, tu n'avais pas la même motivation. Là, ces débats-là. Non, Moi, non, j'aime non, pas des non, gens comme j'avais ça. dit. Quand on avait J'avais ce dit débat, parce il n'y avait Parce pas la qu'il a même dit- parce que motivation. Marc- Marcelo, T'es un Marcelo, escroc. Mot pour mot, escroc. j'ai dit Marcelo était passe prime. Non. C'est normal quand quelqu'un n'est plus dans son. Tu n'avais pas la même motivation. J'avais dit la même chose. Tu n'avais pas la même Après, motivation. il a dit Moi, je ouais, n'aime pas Marcelo ça. était MC. Moi, je n'aime pas Marcelo ça. était Tu MC. vois, ça, c'est Non, non, de non, non, l'hypocrisie Non, c'est pas pure. l'hypocrisie. C'est moi ton frère. Parce que tu sais pourquoi? Parce que moi,
peu importe, il y a combien de gens contre moi, j'ai gardé le même opinion. Lui, il a vu que quelqu'un avait un peu le même opinion que lui, il est rentré dans la vague. Non, Aaron, dis-moi un mot pour moi. Est-ce que moi j'ai dit un jour que Mendy a mis Marcelo sur le banc? Non, mais tu n'avais pas la même motivation. Mais comment Parce que la là, même tu dis, motivation? c'est un barjo. C'est un barjo. Non, ça veut dire Mais que tu n'avais t'es pas la fou même parce que non. motivation dans la voiture. Mais gros, je Bon, crie dans la continuons voiture, l'émission. ou non? Je crie dans la voiture. Non, Pour continuons en l'émission. revenir au Real, donc toi, tu as dit victoire du Real, Oui. facile, Benzema, doublé. Ok, voilà. C'est ça que tu as dit. Oui, j'ai dit. Arsène, Barça, Espagnol. Tu sais, Un Barça qui doit taper maintenant. Maintenant, j'en ai marre. Les joueurs sont fit. Hein, ils n'ont pas presté à la Coupe du Monde. On appelle ça le Je retour veux à la rien réalité. savoir. Gros, Rafinha, je le donne une semaine. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais mon Mais cher. tu sais que Une est-ce que semaine. Barça veut le mettre dehors hein? Hein? Apparemment, Barça veut le mettre fin de dehors. l'année. Est-ce qu'il peut le mettre dehors fin Gros. de l'année? Toi, comme c'est là. Écoute, comme c'est là, on s'est déjà endetté. Hein? On s'est déjà endetté. Qu'on continue. Comme c'est là, qu'on continue. Comme on s'est déjà endetté, qu'on aille jusqu'à la fin de la folie, vraiment. Allez chercher tout ce qu'il faut aller chercher. Je m'en fous. Rafinha, une semaine. Ouais. Un mauvais match, je veux plus. Mais on disait Rafinha. Oui. mais tu Mais je suis conséquent. Tu sais, en plus, le pire, c'est qu'on n'a pas de chance, c'est que Lewandowski ne va pas jouer pendant 4 matchs. Parce qu'il a été suspendu après ce qui s'est passé à Ah oui, Osasuna. Pas de cerveau. Maski peut Ah, aller Osasuna. chercher Moukoko gratuitement. hein. En plus, le joueur, il veut venir. Donc, on va voir un peu comment ça va se passer. Mais moi, c'est Xavi qui me dérange. Xavi, il est en train de faire des dingueries. Amen, Il est amen. en train de Enfin, faire des quelqu'un, folies. enfin, Non, parce que- qui parle de Non, sa mais vie. parce que Xavi, en fait. Oh, non, attends. Moi, Faisons-le. Non, mais Il parce mérite. que en fait, Xavi, si tu veux, c'est une légende que j'ai trop aimé. J'ai vraiment trop aimé. J'ai Oui. trop de respect et d'estime pour ce monsieur. Mais en tant que coach, il fait des dingueries. Je pense qu'il s'en rend même pas compte. C'est peut-être nous qui comprenons pas le football bien comme il le faut, ou bien il faut avoir vraiment le patch catalan pour pouvoir prester et avoir la même mentalité que lui. Parce que il cherche à ce que Sergio Busquets puisse renouveler son contrat. Non, Busquets- Alors que le mec, il veut se barrer à l'Inter Miami. Je sais Oui, pas oui. si tu arrives à comprendre. Tu vois, ça me donne des mots de tête incroyables. Alors que, en fait, ils se disent qu'ils cherchent un remplaçant pour Sergio Busquets. Et il n'y en a pas, alors qu'on a Frenkie de Jong qui peut jouer en ce poste Non, de mais régista. Busquets, on va l'envoyer à Miami. Maintenant, là, janvier direct. 1er janvier direct, billet. Mais oui, mais sauf que Xavi, il veut que Busquets puisse renouveler. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas un autre joueur de son profil qui pourra remplacer dignement On doit comme il l'envoyer. le faut. On doit l'envoyer. Mais et le pire, c'est qu'on voit même dans les matchs que lorsque Sergio Busquets ne joue pas, eh ben ça se passe bien. Ouais. Ça se passe bien. Il y a une bonne connexion entre le milieu et l'attaque et la défense, etc. Parce qu'il y a une liaison. Et cette personne qui fait ça, c'est Frenkie fucking de Jong. Mais lui, il ne le comprend pas, il ne l'entend pas de cette oreille-là. L'air de Il veut Frenkie. plutôt mettre Sergio Busquets dans le milieu de terrain et Frenkie de Jong en tant que relayeur. Mais le problème, c'est que quand Busquets joue les 10 premières minutes, ça va quand l'équipe ne presse pas. Parce qu'il faut savoir que contre le Barça maintenant, quand tu veux gagner dès le départ, 15 presses premières le Barça. minutes, tu presses. Tu presses et surtout tu marques la zone de Busquets. Parce que Busquets, il ne va pas s'en sortir. C'est comme quand on joue à FIFA. Quand tu as un joueur qui est lent et un joueur qui est rapide, un attaquant qui a 55 en vitesse. Mais un défenseur qui a 55 en vitesse et tu mets un attaquant qui a 70 en vitesse, on va dire. Un triangle, KO. Triangle, KO. Ben, c'est la même chose avec KO. Busquets. C'est la même chose avec Busquets et ça, je pense qu'il ne veut pas comprendre cela. Et en plus de ça, on n'a plus notre serial buteur qui va être là pendant 4 matchs et on joue contre les fucking Pericos là-bas de l'Espagnol. Donc, veut dire que contre Braithwaite aussi qui a la dalle de vouloir jouer contre nous. Donc, ça va être un match difficile. Si Braithwaite marque contre nous, je vais le trouver. Ce match, je veux le regarder. hein. Ah, ça va être un match difficile, tu vois. Non, ça Et- doit être l'air de Frenkie. et- Franchement, maintenant, comme c'est là au Barça, Oui, ça doit être l'air bien de sûr, Frenkie. mais oui, Va-t-il tout le jouer monde, Et tu sais que tout même- le monde le dit, Tu frère. sais que mon grand frère, il le dit toujours. Hein. Je disais non, mais il a raison. Il faut mettre Frenkie, Kessié, Pedri. Ouais, c'est Ouais, vrai. mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, Non, mais oui. félicitations. mais oui. Vous, votre Gavi, là, vous Une avez élection Gavi. honnête. Une élection honnête. Bien sûr. Je te nomme président du club. Gavi, franchement, moi, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Il a de la niaque, Sors du etc. banc. Gavi en tant que remplaçant de Oui, Pedri. sors du banc. Gavi Villarreal. Ah, voilà. Non, sors du banc. non. 65e, tu rentres. Ouais, tranquille. Avec la. Voilà, Parce qu'il c'est est quand même, il a toujours ça. Il est Attends, surcoté. ça. Surcoté. Et je veux plus jamais voir Ousmane à gauche. Que ce soit- Merci. Oui, Ousmane à Merci. droite. Plus, À droite. plus jamais. Mais Rafinha est à droite. hein. Non, Rafinha, il doit se débrouiller à gauche. En fait, Rafinha, il doit se débrouiller à gauche. Rafinha est à droite. hein. Je lui donne Ouais. un match. Mais quelle dinguerie. Hein, Rafinha, je lui donne un match. C'est Rafinha, c'est une vraie arnaque. hein. Non, je donne un match. Oui, mais moi j'avais Moi, dit. j'avais déjà Non, dit il est ça. pas mauvais, il est Le pas gars, mauvais. Le gars, Ah, il les est pas gars, mauvais. réfléchissez un peu. Non, il est Le pas gars mauvais. jouait à Leeds.
Les gars, le Mais gars, non, il s'est non, ça, battu je peux pour pas la te laisser. relégation. Non, je peux pas regarde. te laisser dire ça C'était parce qu'Alex, bon dans il une était mauvaise bon. équipe. Non, il C'était était bon dans bon. une mauvaise équipe, Non, il est mais bon. frère, essaie d'être bon dans une mauvaise équipe, Oui, frère. il y en a Et- beaucoup en première ligue. T'as dit quoi? Essaie d'être bon dans une mauvaise équipe, Comme frère. Théo Hernandez. Ouh. Frère. Ouh. Waouh. Non. Tu m'as eu. Non. Non. Tu m'as eu. Non. Milan, c'est- Non. Non, tu m'as eu. Mais ils ont gagné le championnat. Ils ont gagné le championnat. Donc ça n'a rien à dire. C'est pas le Tu te même sens pas registre. bien là. tu te sens C'est pas pas, bien. c'est pas le même registre. Mais tu te sens pas bien C'est là. pas le même Mais tu registre. te sens pas bien. C'est là. pas le même registre. J'ai dit, je suis de retour. C'est pas le même registre. C'est pas le même Le registre. dictateur est de retour. C'est pas le mime de Vera. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, je me rappelle. C'est pas le même registre. C'est pas le même registre. Je suis pas d'accord. Ah, putain. Les gars, est-ce qu'on peut s'attendre, et c'est ma dernière question pour aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre quand même à une belle course au titre en Espagne entre le Barça et le Real? Ouais, il y en aura une. Avec un Barça qui joue l'Europa League, frère. Oui. Eux, ils doivent miser sur le titre. Moi, en fait, moi, je dis oui. Et le Real qui est orgueilleux. C'est ça, en fait. Et il y a aussi beaucoup mais de il y en nouveaux aura une. joueurs au Real qui font en sorte que quand même, c'est pas comme avant, genre ils sont tous en mode ah, on a tous déjà gagné le titre. Ouais, c'est vrai. Il y a encore ces boucs qui sont là en mode oh, mais moi en fait j'ai envie de gagner le titre. J'ai Ouais, pas envie vous que avez ça gagné fait quoi de c'est gagner le le titre. tu vois? C'est elle le titre. Ouais. Donc, Ouais. moi je pense qu'on peut s'attendre à une belle course et que ça va, j'espère, un peu faire revivre la rivalité Barça-Real parce qu'on va pas se mentir, le Barça, on a foiré ces dernières années. Mais Rafinha, je donne un match. Oh. Et l'ère de Frenkie doit commencer au Oh. Barça. C'est vraiment crucial. Ah ouais. C'est vraiment crucial. En fait, là au Barça, il y a des joueurs qui doivent prouver, surtout que on est tombé bien bas. Il faut que les joueurs et l'entraîneur puissent travailler de pair pour enfin créer une dynamique de gagnant. Parce que là, on s'enfonce. On ne comprend pas trop ce que l'entraîneur cherche à prouver, cherche à faire. En fait, moi, ce que j'ai peur pour Xavi, c'est qu'il nous fasse une Lampard. Tu vois, c'est un joueur, une énorme légende dans le Magnifique. club. Ce serait magnifique. Tu vois, Non. une énorme Ce serait légende dans Moi le j'espère club. qu'il nous fait une C'est- Arteta. Oh, ce serait magnifique. C'est impossible. un joueur avec beaucoup de respect qu'on a trop aimé. Pour moi, même, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps dans ce game. Et au niveau du coaching, ça a l'air d'être un petit peu difficile. J'espère que je me trompe. Mm. J'espère que je me trompe parce que moi, c'est quelqu'un que j'ai trop aimé. Tu te trompes pas. Tu te trompes pas. Tu as Que- raison. Moi, Tu te c'est trompes pas. j'espère. que Tu te j'espère trompes pas. trop Tu te aimer, trompes vois. pas. Tu te trompes Et donc, pas, tu du as coup, raison. maintenant, est-ce que les joueurs vont suivre un peu ce qu'ils cherchent à instaurer ou bien est-ce qu'ils vont le lâcher? Et là, à ce moment-là, ben, il tombera dans les oubliettes Mais tu penses que, une dernière question, tu penses que le Barça privilégie en tant que coach. le bon jeu plus que la gagne? En fait, il y a un Non. truc au Barça aussi. Il Non, non, faut non. comprendre que C'est même pas au qu'il- Barça, il faut comprendre que le tiki-taka, c'est fini là. Ouais. Comme Mbappé, il a dit, le football a C'est changé. ça. Eux, ils sont pas en mode le bon jeu ou le beau jeu, ils sont en mode le jeu du Barça. Exactement. Ouais. Le Barça DNA. Et ça, c'est dead. Dans le foot actuel, Actuel, le foot moderne, c'est mort. C'est mort. C'est En fait, il faut un football beaucoup plus pragmatique, franchement, direct. Au pire des cas, je dis vraiment ça, au pire des cas, on vire que sa vie, on va chercher Arteta. Tacos. Ah, il serait pas contre de Jésus. Qui rentre dans ça. sa vraie maison. Ah, Là, il est dans son Airbnb. Là, je il suis rentre bien. dans sa vraie maison. On est bien, on est bien, on est bien. Les gars, je pense que je vais pas vous revoir avant Nouvel An. C'est la dernière de l'année. Hein. Ah ouais, c'est là. Waouh. La dernière de l'année. Du coup, je vais vous demander qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2023. Aaron, tu peux commencer. Plein de bénédictions, que le Seigneur nous donne grâce, que cette émission va plus loin. Fêtons Nouvel An en présence du Christ. Allons à l'église, non dans le monde, pour que Dieu bénisse vraiment cette émission. En tout cas, ça a été une bonne année. Je me suis amusé. Les gens ont appris à me connaître. En tout cas, 2023, on va tout péter. Arsène. Ah mon gars, moi je veux rester aussi dans la bénédiction. Ici, on est des enfants de Dieu ici. Nous, on aime Dieu. Et Dieu avant tout, on met aussi Dieu dans tous nos projets. Donc, on nous souhaite, et je vous souhaite, une très bonne année 2023, plein de réussites. De toute façon, je m'en fais pas. On est des gagnants. On est tous Fort, des gagnants comme fort. on est là. Amen. Et 2023, on va tous Amen réussir. to that. À chaque fois, Amen. on gravit les échelons, on Amen. fracasse les portes. Oui. Et toujours dans la présence du Seigneur derrière qui dit, mon petit, vas-y, t'inquiète pas, je suis là pour prendre ton Merci bac, beaucoup. tu vois. Donc, une année de bénédiction, surtout la santé, et le reste, ça viendra. Parce Fort. que la chance n'est que le sourire du talent. Voilà. Quelle phrase, Oh là là. là là là. Put that on a t-shirt, Mais oui. Put that on a motherfucking t-shirt. Côte. Ça, il s'en va, Dobson, là. faut faire mieux qu'Arsène. Non. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2023? Non, en tout cas, beaucoup de bénédictions, bonne santé. Pour nous tous déjà, même pour Vincenzo derrière la caméra. Vincenzo. Donc, Shout out.
sans des gars comme Vincent, comme Tim, comme le fils de Tim, Minidal là, Minidal. on serait pas là en fait. Maliki. On serait pas là, que ce soit le show en néerlandais, que ce soit le show en français, on serait pas là sans eux. Et c'est des gars vraiment à respecter. En tout cas, c'est eux. C'est eux. Si nous, on est ici, c'est eux. Donc, on est dans ce studio-là, c'est eux. Voilà, c'est un travail pas seulement des gens que tu voyais devant la caméra, c'est des gens aussi derrière la caméra. Et donc, je souhaite beaucoup de bénédictions à tous ces gars-là, à tous les gars d'ici. Voilà, vous avez entendu. À tous les gars d'ici. Et voilà, que l'année 2023 soit une année vraiment où on vient pour tout prendre, vraiment, que ce soit en français, que ce soit en néerlandais, que ce soit basket, que ce soit foot, que ce soit tous les sports, qu'on soit là et qu'on couvre tout, en fait. Qu'on couvre tout et qui commence à se dire, mais ces gars-là, ils sont partout, c'est comment, nanana. On veut ça, c'est tout ce qu'on veut avec la bénédiction de Dieu, bien sûr. Nzambé toujours. Les leaders, merci. C'est des choses. Ben écoute, je pense que vous avez quasi tout couvert. Hein. Moi, je pense que je souhaite également la même chose à tout le monde, que ce soit bonne santé, des bénédictions et surtout le bonheur. Je souhaite à tout le monde d'être heureux en 2023. Je souhaite à tout le monde de passer des bons moments, de sourire, de s'amuser, de partir en vacances, de découvrir le monde, de croire en ses projets, d'avoir du succès dans ses projets, de danser comme Gilles danse derrière la caméra ici. Et nous, personnellement, je nous souhaite juste de continuer. Bah oui. Je peux dire un truc encore. Oui, tu peux. Je souhaite une longue vie à Florentino Pérez. On va terminer sur ça. Du coup, Aaron, Arsène et Bob, je vous dis merci. Je dis merci aux gens qui ont regardé cette émission. Je vous dis à l'année prochaine. On va tout péter, on va continuer, on va tout tuer. C'est la D1, c'est Kuka Sport, c'est Kuka, c'est Coulisses Media, c'est Death Row, c'est Bad Boys Records. C'est tout. Bonne année. Bet first. First and fast.